Jack Riley. Je t'aime. Jack Riley. Je t'aime bien. Jack Riley. Je veux t'épouser. Jack Riley. Divorçons. Bienvenue à tous, merci d'avoir pris le temps, dans vos emplois du temps chargés, de vous joindre à nous pour Jack Riley et Cara Monroe, leur cérémonie de divorce. Comme le dit le proverbe, le mariage est le cimetière de l'amour. Saluons cet ancien couple d'avoir rampé hors de la tombe pour retrouver une nouvelle vie. Nous étions mariés, après tout. Même si nous nous séparons, est-ce vraiment nécessaire? C'est absolument nécessaire. Jack Riley, ma fille est maintenant chef de projet chez Porter Holdings. Et elle est sur le point de conclure un contrat de 100 millions de dollars avec Evans Corporation. Ce divorce doit naturellement être porté à la connaissance de tous. Sinon, et si elle était freinée par un raté comme toi? Notre prochain segment est... Assez. Arrête de tergiverser. Tu peux quitter la scène maintenant. Qu'est-ce que tu attends encore? Cara. Ton beau-frère. Ce n'est plus ton beau-frère. Jack Riley. Aujourd'hui, avec tout le monde ici comme témoin, nous allons ensemble déchirer le certificat de mariage et signer cet accord de divorce. À partir de maintenant, nous deux n'aurons plus rien à voir l'un avec l'autre. Attends une seconde. Jack Riley, je sais que t'appeler ici aujourd'hui était un peu soudain. C'est normal si tu n'arrives pas à lâcher prise. Mais nous sommes tous des adultes maintenant. Offrons-nous juste un dernier peu de dignité. Tu te méprends. Il n'y a rien à quoi je ne puisse renoncer. J'ai juste besoin de le signaler à mon bureau pour approbation. Pour approbation? Oui, je dois rentrer chez moi. Utilisez la ligne fixe sécurisée pour contacter mon bureau. Une fois approuvé, c'est fini. Ton boulot, c'est juste un petit job à côté. Il n'a même pas d'avantage, aucun du tout. Il faut une autorisation pour divorcer? Peu importe. Je me fiche de ce que tu fais. Mais je veux que tu comprennes. À partir de maintenant, il n'y a absolument aucune chance pour nous. Ne t'inquiète pas. Quand tu es venu, je pensais que tu ne partirais pas. Mais si tu veux partir, je ferai comme si tu n'étais jamais venu. Ce regard dans ses yeux. Il n'a vraiment même pas pensé à me demander de rester? Monsieur Riley. Monsieur Riley. Ça va? J'ai un peu de mal à respirer. Ah. Puisque Jack Riley ne veut pas partir dignement, alors je vais montrer à tout le monde à quel point il est pathétique. Regardez le grand écran. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas dit qu'il rentrait pour déposer une demande d'autorisation? Alors je vais montrer à tous s'il dépose vraiment une demande d'autorisation ou s'il est tout seul, en train de pleurer en secret. Maman, même si Jack n'a pas beaucoup de succès, toutes ces années, il a toujours été bon avec Cara. Faire ça, est-ce vraiment la bonne chose à faire? Tais-toi. Si un homme est inutile, peu importe à quel point il traite bien une femme, à quoi ça sert? Si seulement il était à moitié aussi bien que Nathaniel, je le respecterais vraiment. Vous me flattez, Madame Wallace. À partir de maintenant, Cara chez Porter Holdings sera sous ma responsabilité. Vous pouvez être tranquille. Oh mon Dieu, c'est une Rolls-Royce? Cette femme est si belle et conduit une Rolls-Royce. Pourquoi irait-elle à la campagne? Et elle semble vraiment respecter Jack Riley.
Kara, c'était qui cette femme? Je ne l'ai jamais vue non plus. Jamais vue? Est-ce qu'elle pourrait être la maîtresse de Jack Riley? Maman, tu vas trop loin. Jack Riley n'a peut-être pas beaucoup de talent, mais il ne ferait jamais rien pour me trahir. D'ailleurs, avec quelqu'un comme Jack Riley, comment pourrait-il trouver une femme comme ça pour être sa maîtresse? Mademoiselle Evans, ne vous avais-je pas dit de ne pas venir chez moi sans autorisation? Eh bien, notre entreprise n'est-elle pas pressée d'utiliser votre nouveau brevet? Et je ne suis même pas entrée. Peu importe, ce n'est plus important maintenant. Entrez avec moi. Monsieur Riley, est-ce un poisson dragon rouge que vous gardez? Vous l'avez bien élevé. Il est magnifique. C'était un cadeau. Je le garde juste pour le plaisir. Le bœuf de Likeran, les crevettes de Kibeshi, le cheval de Xubeyon, le tigre de Jangdakian. Mais à quel point ce monsieur Riley est-il riche? Tenez, prenez d'abord du thé et asseyez-vous un instant. Je vais chercher les plans. C'est la porcelaine d'état original. Monsieur Riley, nous en avons discuté en réunion et avons fixé un prix d'$1 milliard ainsi que 3% des actions pour acheter les droits d'utilisation de 3 ans de votre nouveau brevet. Qu'en pensez-vous? Oubliez les actions, je suis déjà le deuxième plus grand actionnaire de votre entreprise. Prendre plus d'actions ne serait pas approprié. C'est approprié. Bien sûr que c'est approprié. Mon père a dit que si ce n'était pas pour vous, monsieur Riley, notre Evans Corporation aurait fait faillite il y a longtemps. Peu importe le nombre d'actions que vous prenez, c'est approprié. Retournez dire à votre père que je suis un homme habitué à une vie tranquille. Je ne suis pas fait pour rejoindre votre conseil d'administration. Dites-lui d'abandonner cette idée. Vous m'avez démasqué. Très bien, asseyez-vous et attendez un instant. C'est ça. Exactement. Un raté comme Jack Riley. Pour tout dire, rien qu'en regardant la vieille voiture qu'il conduit, quelle femme voudrait être sa maîtresse? Avant, il tous les jours, ramenait et déposait ma fille. Ce n'était pas assez embarrassant? Ne vous inquiétez pas, Madame Wallace. À partir de maintenant, ce sera moi qui conduirai Kara au travail. Qu'est-ce que c'est que ça? Je rêve? Pourquoi il y a autant de clés de voitures de luxe? Kara? Qu'est-ce qui se passe? Toutes ces voitures sont à toi? Comment pourrais-je avoir autant de voitures? Je vis en ville depuis peu, alors je n'en suis pas sûre moi-même. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Si ce ne sont pas des briquets, ce ne sont probablement que des modèles. Les minables comme lui adorent faire ce genre de trucs. Ils ne peuvent pas se payer de vraies voitures, alors ils achètent un tas de fausses clés. Puis ils vont dans un bar, les posent sur la table, et attendent qu'une fille naïve morde à l'hameçon. Ensuite, ils arnaquent les femmes pour de l'argent et du sexe. Oh mon Dieu! Il existe vraiment des arnaques comme ça? Ce Jack Riley est vraiment sans vergogne. Là, ceci est une vraie BMW. Lila, pourquoi ne l'essaies-tu pas pour voir si ce n'est qu'un briquet? Pas besoin, laisse tomber les voitures de luxe. Si Jack avait un quelconque talent et pouvait se permettre un apport pour acheter un appartement en ville, il n'aurait pas laissé ma fille vivre à la campagne si longtemps. Maintenant, ma fille, par ses propres moyens, ici en ville, s'est acheté son propre appartement. Un loser comme lui devrait arrêter de rêver de profiter d'elle. Regardez, qu'est-ce que c'est? Un titre de propriété en or? C'est le titre de propriété exclusif de la résidence Sovereign Soup House. Monsieur Riley, vous en avez tellement de villas à la résidence Sovereign Soup House. Ces quelques-unes, ce n'étaient pas des cadeaux de votre père? Pourquoi la table est encore bancale? C'est parfait. Il a vraiment utilisé un titre de propriété de la résidence Sovereign Soup House pour caler le pied de la table. Comment est-ce possible? Où est-ce qu'il a pu trouver autant de titres de propriété? On dit que les villas du Sovereign Soup House coûtent au moins des dizaines de millions chacune. Jack Riley en possède tellement. Il doit valoir au moins $1 milliard. Exactement. Plus d'1 milliard. Est-ce que Jack Riley pourrait être une sorte de milliardaire secret? Allons donc. Tu as déjà vu un milliardaire qui vit au fin fond de la campagne? C'est vrai. Est-ce que je ne sais pas exactement ce que vaut Jack Riley? Si vous voulez mon avis, il fait juste un petit business à côté en fabriquant de faux documents. Kara, tu as eu raison de divorcer. S'il enfreint la loi, tu vas être entraîné là, dedans aussi.
Une personne a vraiment besoin de rester sur le droit chemin. Prenez-moi, par exemple. J'ai travaillé dur pendant plus de 10 ans, et je viens d'acheter un appartement de luxe de 160 mètres carrés. Bon, ça ne peut pas rivaliser avec un manoir, mais au moins l'argent que j'ai utilisé pour l'acheter est propre, et je peux dormir sur mes 2 oreilles. Je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il fasse quelque chose comme ça. Si je n'avais pas vérifié les images de sécurité aujourd'hui, tu serais encore bêtement en train de penser qu'il était un homme honnête. Mais je ne pense pas que Jack soit ce genre de personne. Tu le vois toujours comme ton beau-frère? Quel beau-frère? On peut voir le visage, mais pas le cœur. Tu n'es qu'une étudiante. Qu'est-ce que tu en sais? Lila, je ne veux pas y croire non plus. Mais les faits sont là, sous nos yeux. Peut-être qu'il essayait juste de se montrer à la hauteur pour moi, et qu'il s'est retrouvé désespéré, c'est pour ça qu'il a fait ça. Je comprends sa motivation, mais son chemin a dévié. Laisse tomber. Que dis-tu de ça? Vous avez été mariés, après tout. Essaie de lui faire entendre raison. S'il est d'accord, il peut venir dans mon service comme agent d'entretien. Chaque mois, je lui paierai 1000 $, juste pour donner une utilité à ce poids mort. Pouvoir intégrer Porter Holdings, c'est plus de chances qu'il ne mérite en 8 vies. Qu'est-ce qu'il cherche? Alors c'était ici. Je l'ai enfin trouvé. Monsieur Riley, ça va? Ça va. Je me suis juste coincé le dos. Laissez-moi vous aider à vous asseoir. Regardez. Mzu, Riley, au nom de mon père, merci pour votre aide considérable. Est-ce que c'est une black card de la River City Bank? Quoi? La limite de la black card ne commence-t-elle pas à au moins $1 milliard? 1 milliard? Kara, qu'est-ce que cette carte noire? Elle est vraie? J'ai entendu dire que la River City Bank avait effectivement émis un lot de cartes noires pour ses clients VIP, mais celle-ci? Celle de Jack Riley. Je pense que ce n'est qu'une carte de spa. Une carte de spa? Ici, c'est clairement écrit River City Bank. Tu ne sais pas. De nos jours, beaucoup de salons de massage douteux, pour couvrir leurs clients, conçoivent les cartes de spa pour qu'elles ressemblent à des cartes bancaires ou de crédit. C'est juste pour tromper les épouses à la maison. Vous dites que cette femme est une masseuse à domicile? Exactement. Une masseuse? Mais elle n'en a pas l'air. Quel salon de massage? A une masseuse aussi belle? J'aimerais bien voir ça, en fait. Quelle masseuse conduit une Rolls-Royce? Attends, ce n'est pas logique. Même si un salon de massage voulait couvrir ses clients masculins, il devrait faire en sorte que la carte ressemble à une carte bancaire ordinaire pour être sûr. Pourquoi en ferait-il une carte noire? Mais Jack a toujours été dévoué. Depuis toutes ces années qu'il est marié à Kara, il lui a toujours été entièrement dévoué. Comment pourrait-il la tromper? Lila, tu es encore trop naïve, seul un homme comprend vraiment un autre homme. Regardez, il passe à l'action. Ça. Ta technique est en fait assez professionnelle. Bien sûr que oui. J'ai l'habitude de faire des massages à mon père. Lève-toi et vois ce que ça donne. Ah, ça va vraiment beaucoup mieux. Merci. Riley, vous êtes trop poli. C'est moi qui devrais vous remercier pour votre nouveau brevet. Eh bien, techniquement, je suis maintenant actionnaire de votre entreprise. Puisque nous sommes de la famille, ne faisons pas comme des étrangers. Reste assis un moment, je vais passer un coup de fil. Bonjour, Franklin. Il y a quelque chose que je dois rapporter à l'organisation, je vais divorcer. Monsieur Riley va divorcer? Ça veut dire que j'aurais être une chance? Kara veut divorcer de toi? L'accord de confidentialité que tu as signé avec le pays est clairement programmé pour expirer à 2h cet après-midi. Si elle connaissait ta vraie identité, elle ne divorcerait certainement pas de toi. PFF, c'est dommage. Il n'y a rien à regretter. Ce n'est qu'ainsi que je peux voir clairement le vrai cœur de quelqu'un. Jack, après t'avoir fait être un héros méconnu pendant tant d'années, j'ai l'impression de t'avoir laissé tomber. Ne dis pas ça. Pour le pays, un petit sacrifice de ma part n'est rien. Ne t'en fais pas pour moi. À 6h cet après-midi, sur le direct de River City Broadcasting, je t'accompagnerai personnellement. Je veux que tout le pays sache la contribution que tu as apportée à la nation. Je suivrai les dispositions de l'organisation. Mais pour le divorce, j'aurai encore besoin que tu m'aides à le signaler au plus vite. D'accord. Merci. J'attends ton feu vert. Monsieur Riley, vous allez divorcer? C'est vrai? Pourquoi j'ai l'impression que tu es si contente de mon divorce? Oh, non, pas du tout. Comment pourrais-je l'être? Je suis juste si heureuse à cause des nouveaux plans que vous m'avez donnés. Je vois.
Cette femme doit être une cliente de Jack Riley. Ce qu'elle tient est un croquis dessiné par Jack. Cette carte noire n'est probablement qu'une carte bancaire ordinaire. Une cliente? Kara, tu ne devrais vraiment pas te faire d'illusions. Maman, Jack était en génie à la fac. Son principal travail après le mariage a juste été de dessiner des plans à la maison. Il en vend un de temps en temps, généralement pour environ 20 ou 30 000. En moyenne, ça ne fait que quelques milliers par mois. Tu le sais déjà. Elle a raison. Jack n'a pas vraiment de grand talent, mais son caractère au moins n'est pas un problème. À quoi sert un bon caractère? Il ne gagne que quelques milliers par mois, et il n'a aucune ambition. Dès qu'il a du temps, il ramène ses amis louches à la maison pour boire comme des trous. Que ta sœur ait épousé un homme comme ça est vraiment la pire malchance imaginable. Et, regardez par là. D'autres personnes arrivent. Encore ces trois-là? Ils viennent nous piquer notre nourriture tous les jours. PF. Ils n'ont vraiment aucune honte. Attends. Ce vieux monsieur, ce n'est pas l'académicien Griffin, du Centre National de Recherche? L'académicien Griffin? C'est bien celui qui a pris sa retraite de l'Académie de la Défense? C'est exact. La chaîne Science a récemment produit une émission spéciale, uniquement pour lui, intitulée « Puissance technologique ». Je le vois tout le temps. Pourquoi un académicien aussi prestigieux irait-il chez Jack Riley? Quel académicien? Allons. Ce n'est qu'un professeur fauché de la ville. Et, regardez les deux autres. L'un est un ancien troufion à la retraite, et l'autre a l'air d'un chiffonnier. Ce ne sont que trois moins que rien. Monsieur Griffin, Monsieur Sutton, Monsieur Foster, que faites-vous tous ici? Quelque chose ne va pas? L'académicien Griffin, le général Sutton, l'ingénieur en chef Foster. Des personnalités de ce calibre sont venues voir M. Riley ensemble? C'est incroyable. Jack, ton identité réelle sera révélée aujourd'hui. Nous trois sommes venus spécialement pour toi. Alors, tu es nerveux? Pas vraiment. Le chef m'a ordonné d'accompagner Monsieur Riley pour l'émission. Aujourd'hui, nous trois sommes juste là pour te soutenir. Ce n'est qu'un passage à la télé. Pas besoin d'en faire tout un plat. Franklin nous a tout dit. Ta femme te trouve incompétent et veut divorcer. Alors, nous trois sommes venus exprès pour te soutenir. C'est encore moins nécessaire. Un académicien? Regardez les vêtements que porte cet homme. Ses habits et ce pantalon miteux. Et ses chaussures en tissu. Quel genre d'académicien aurait l'air si pathétique? Tu l'as bien regardé? Il ressemble vraiment à Monsieur Griffin, mais la façon dont il est habillé, franchement, il n'a pas vraiment la tête de l'emploi. Cette personne n'est définitivement pas l'académicien Griffin. Monsieur Porter, vous en êtes sûr? Bien sûr. J'ai travaillé avec lui. J'ai même ses coordonnées. Si vous ne me croyez pas, je peux l'appeler tout de suite. Oh, Nathaniel est vraiment doué. Il connaît vraiment quelqu'un d'aussi important. Dépêche-toi et appelle l'académicien Griffin. Je peux l'appeler, mais quelqu'un d'aussi important que l'académicien Griffin est très occupé. Je ne suis pas sûr qu'il décroche. Oh, ce n'est pas grave. Essaie quand même. Monsieur Porter, même si je suis certaine que Jack Riley ne connaît aucun académicien Griffin, si cela vous est possible, ce serait bien d'appeler pour vérifier. D'accord, je l'appelle maintenant. Ça sonne. Regardez. Ce vieil homme sort son téléphone. Allô, c'est de la part de qui? L'académicien Griffin, c'est Nathaniel Porter. Il y a 3 mois, nous nous sommes rencontrés une fois. Qu'est-ce que je viens de dire? Ce type, c'est juste un pauvre professeur. Ce n'est pas un académicien. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? J'ai en fait eu un petit doute sur l'identité de Jack Riley. C'est ridicule. Qu'avez-vous dit? Vous n'êtes pas l'académicien Griffin, mais son assistant? Oh. Alors puis-je demander où se trouve actuellement l'académicien Griffin? Ah, c'est comme ça. Nous, Porter Holding, avons un projet sur lequel nous souhaitons collaborer avec lui. Oui, exactement. Quoi? Vous dites qu'il n'est pas à River City? D'accord, d'accord. Désolé de vous déranger. Et alors, qu'en pensez-vous, tout le monde? Vous avez entendu? Non, l'académicien Griffin n'est même pas à River City, alors cette personne n'est qu'un escroc qui se fait passer pour l'académicien Griffin. Griffin, quelque chose ne va pas? D'habitude, tu es si occupé. S'il n'y a rien d'important, ne perds pas ton temps ici avec moi. Oh, ce n'est rien. Je suis à la retraite, alors de quoi pourrais-je être occupé? Eh bien, ma femme a su que je venais te voir et a envoyé un message me demandant de la saluer de sa part. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, le gamin, tu es si mécontent de voir ce vieil homme? Comment pourrait-ce être le cas? Au fait, cette jeune fille est la fille du président Evans, n'est-ce pas? Bonjour, académicien Griffin. Je m'appelle Alison Evans. Alors c'est l'une des nôtres?
Pas besoin de formalité. Griffin? Tu ne m'as pas encore apporté quelque chose, n'est-ce pas? Ce sont tous des amis de Jack, comment pourrait-il être des escrocs? Peut être que cet homme d'âge mûr ressemble juste un peu à l'académicien Griffin. Lila, tu ne me crois pas quand je dis que tu es naïve. Dans la société d'aujourd'hui, il y a plein d'escrocs qui vont de ci de là pour tromper les gens en prétendant être des personnalités importantes. En parlant de ça, Jack falsifie des certificats, donc il est pratiquement du même acabit qu'eux. Ce n'est pas étonnant qu'ils soient devenus amis. Kara, regarde le genre d'homme que tu as épousé. C'est une chose qu'il soit incompétent, mais en plus il s'implique dans des combines douteuses avec des escrocs. Mais ces hommes apportent des cadeaux à chaque fois qu'ils viennent, et ils sont très polis. Ils n'ont pas l'air d'escrocs du tout. Qu'est-ce que tu en sais? Les gens de cette classe inférieure ne peuvent pas se permettre de vrais cadeaux. Ils sont juste là pour profiter de nous. Ce vieil homme a en fait apporté un cadeau. Qu'est-ce que c'est? Un service à thé? Ce service à thé a l'air si familier. Attends. Ce n'est pas de la porcelaine d'État? La porcelaine d'honneur de l'État? C'est la légendaire porcelaine de prestige, décernée uniquement pour une contribution exceptionnelle au pays? Si c'est vraiment la porcelaine d'honneur de l'État, alors c'est un trésor inestimable. Quel trésor inestimable? C'est juste un service à thé pourri, et vous en faites tout un plat comme si c'était extraordinaire. C'est normal. Quand une bande d'arnaqueurs se réunit, peu importe le genre de trésor rare qu'ils sortent, ce n'est pas surprenant. Au fait, Kara, tu n'as pas suivi un cours optionnel sur la céramique à la fac? Regarde bien. Vois si c'est vrai ou faux. Est-ce qu'il y a même besoin de regarder? Si cette porcelaine d'honneur de l'État est vraie, alors moi, Nathaniel Porter, je changerai mon nom en ver de terre Porter. Même à travers l'écran, pourquoi cette porcelaine d'honneur de l'État a l'air de plus en plus vraie? Monsieur Griffin, c'est déjà le 3e service. Et, c'est quoi cette tête que tu fais? C'est la porcelaine d'honneur de l'État. Elle représente la plus haute distinction du pays pour un individu. D'autres ne pourraient pas l'avoir même en suppliant, alors pourquoi tu as l'air si mécontent? Je ne suis pas ingrat. Je devrais faire ma part pour le pays. Ce n'est pas pour la gloire. Écoute, arrête de râler, il n'y a pas longtemps, le Centre national de recherche a utilisé ta technologie brevetée pour restaurer l'apparence d'origine de nombreux vestiges culturels endommagés. Cette percée a une immense valeur archéologique. Ce service de porcelaine d'honneur de l'État est un petit cadeau du centre de recherche, et du pays aussi. Bon, d'accord, je le prends. Voilà qui est mieux. Kara, dis quelque chose. Ce service à thé pourri. Est-ce qu'il pourrait être vrai? C'est faux. Ce serait un miracle si c'était vrai. La porcelaine d'honneur de l'État? Ce n'est pas comme si je n'en avais jamais vu. Un de mes potes en a un service. Je l'apporterai un de ces jours pour vous montrer la vraie chose. Oh, Nathaniel, tu es vraiment quelqu'un. Tu es si compétent. Pas comme ce bon à rien de Jack Riley. Non seulement il falsifie des documents, mais en plus il traîne avec des escrocs. Il finira par se faire arrêter. Kara, dépêche-toi de lui dire de revenir signer les papiers du divorce. Kara, à quoi tu penses? À rien. Regardez, ce type d'âge moyen en treillis a sorti une médaille. Est-ce que c'est une médaille du mérite? N'est-ce pas la médaille qu'on ne reçoit que pour une contribution majeure à la sécurité nationale? C'est aussi faux, juste une contrefaçon. Attends, ce n'est pas normal, j'ai vu les reportages. Contrefaire une médaille du mérite est un crime grave. On risque la prison si on se fait prendre. Quel genre d'escroc oserait falsifier un truc pareil? Jack Riley est vraiment incompétent, mais il n'est pas stupide. Falsifier des documents, c'est une chose, mais un crime aussi grave, il ne le ferait certainement pas, et il n'a aucune raison de s'impliquer là, dedans. Mais si c'est le cas, cette médaille pourrait-elle être authentique? Allons. Jack Riley n'est qu'un raté qui a du mal à gagner ne serait-ce que quelques milliers de dollars par mois. Lui, rendre service à la patrie, c'est une blague. Les escrocs d'aujourd'hui sont prêts à tout pour se faire de l'argent. Y a-t-il quelque chose qu'ils n'oseraient pas falsifier? À mon avis, Kara, tu dois couper les ponts avec lui immédiatement, avant qu'il ne t'entraîne dans sa chute. Kara, tu m'as entendu? Dépêche-toi. Appelle-le, et dis-lui de revenir pour divorcer. On ne peut plus attendre une minute de plus. Kara, peut être que tu devrais appeler Jack maintenant et clarifier la situation. Et si... Oh, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a à demander? Si on pose des questions, on deviendra complice. Quand le moment viendra, on sera tous embarqués là, dedans. Il creuse sa propre tombe, et il veut qu'on l'accompagne. Je peux difficilement tous les cacher chez moi. Celle-ci est différente. Grâce à l'aide de Monsieur Riley.
Nos chasseurs de 6e génération ont pu être dévoilés avant l'horaire prévu, dissuadant avec succès les nations aux ambitions prédatrices. Cela a une importance immense. Si ce n'était le fait que votre identité n'a pas encore franchi la période de confidentialité, eh bien, le chef en personne serait venu. D'accord. Je vous prie de transmettre ma gratitude au chef. Foster, ne me dis pas que tu... Ne t'inquiète pas. Je n'ai rien apporté, et en fait, j'ai besoin de ton aide. Ça vient de notre administration spatiale, le dernier développement. Pour le plan d'amélioration du boosté de fusée, j'aimerais que tu y jettes un œil et donnes ton avis. Pas de problème. Ne t'inquiète pas. Asseyez-vous un instant, s'il vous plaît, je reviens tout de suite. D'accord. Cette masseuse de pieds est vraiment dévouée. Elle n'est pas difficile, elle saisit toutes les occasions pour commencer à se rapprocher des clients. Mais, pour moi, le feeling de cette femme ne ressemble pas du tout à une masseuse de pieds. Alors, tu veux parier? Si c'est vraiment une masseuse de pieds, alors tu écoutes ta mère et ta grande sœur et tu viens travailler pour moi. Arrête de peindre ces tableaux sans valeur tout le temps, ces trucs ne rapportent pas d'argent. Papa, que fais-tu ici? Monsieur Evan est là. Eh bien, tu oses parier? D'accord, c'est un pari. Mais, et si vous perdez, monsieur Porter? Oh, Lila, Nathaniel ne pense qu'à ton bien par respect pour ta grande sœur. Ne sois pas ingrate. Si je perds, je te donne ma DMW. Marché conclu. C'est une promesse. Tout le monde, regardez, quelqu'un d'autre arrive chez Jack. Mais, pourquoi cette personne a l'air si familière? C'est le président Evan. C'est exact, c'est définitivement le président de la société Evans, Monsieur Evans. C'est l'homme le plus riche de River City. Que fait-il ici? Kara, cet homme, c'est vraiment le président Evans? Est-ce le président Evans qui était censé s'associer avec toi? C'est exact. C'est bien le président Evan. Le président Evans? Pourquoi irait-il voir Jack Riley, se rater? Si cet homme est vraiment le président Evans, alors l'académicien Griffin serait-il réel lui aussi? Est-ce que tout cela serait vrai? Comment est-ce possible? Non, attendez. Cet homme n'est pas le président Evans. Monsieur Porter, je ne peux pas être sûr pour les autres, mais à cause du projet de la Evans Corporation, j'ai spécifiquement étudié le président Evans. Je ne pourrais pas me tromper sur lui. Kara, tout le monde à River City sait que depuis des années, le président Evans a toujours les cheveux blancs. Mais regardez cet homme. Peut être que le président Evans s'est juste teint les cheveux? Regardez son menton à nouveau. Regardez, je vous en prie. Le président Evans a un grain de beauté sur le menton, mais pas cet homme. Par conséquent, cet homme est aussi un imposteur. Monsieur Evans est là. Monsieur Riley, Vos cheveux, vous avez enfin décidé de les teindre en noir? c'était à cause d'Allison. Elle a dit que mes cheveux blancs ne faisaient pas bien. Et a insisté pour m'emmener les teindre, et ce n'était même pas suffisant. Elle m'a même emmené à l'hôpital, et a fait enlever ce grain de beauté sur mon menton, aussi. Papa, je l'ai fait pour ton bien. Être jeune et beau rend plus facile de trouver une compagne. Petite sotte, pourquoi t'inquiètes-tu que je trouve une compagne? La société est déjà tellement occupée, je n'ai pas le temps de penser à ce genre de choses. Bref, dis-moi. Qu'est-ce qui t'amène en personne cette fois? Bonne nouvelle. Aujourd'hui, la société Evans est officiellement devenue une entreprise du Fortune 500 mondial. Nous prévoyons de organiser un banquet de célébration ce soir. Je me disais, ton accord de confidentialité arrive justement à expiration aujourd'hui aussi. Alors, je suis venu en personne pour t'inviter et ton épouse à assister ensemble au banquet de célébration. Cette personne est aussi une arnaqueuse? Mais, comment peut-il y avoir deux personnes qui se ressemblent autant? Et d'abord c'était l'académicien Griffin, et maintenant c'est le président Evan. Comment pourrait-il y avoir une telle coïncidence? C'est évident. Ce groupe n'est qu'une bande d'escrocs qui imitent spécifiquement des célébrités pour arnaquer. Kara,
Toi et Jack êtes ensemble depuis la fac depuis si longtemps. Tu devrais le connaître mieux que quiconque. Penses-tu vraiment qu'il y a la moindre chance qu'il connaisse ces gros bonnets? Excusez-moi, laquelle d'entre vous est Cara Monroe? C'est moi. Et vous êtes? Je travaille pour la société Evans. Je suis l'assistant du président Evans, Tyler. La société Evans organise un banquet de célébration ce soir. Le président invite votre mari, Jack Riley, et vous, à assister à notre banquet de célébration ce soir. Quoi? Tu as même envoyé quelqu'un chez Mademoiselle Monroe pour lui remettre une invitation? Qu'est-ce qu'il y a? La femme de Monsieur Riley mérite le plus grand respect. J'ai envoyé quelqu'un avec une invitation. Y a-t-il un problème? Papa. Jack, pardonne à ceux qui ne savaient pas. Le président Evans avait de bonnes intentions. Je comprends. Je ne l'ai pas pris à cœur. Quoi? Ils disent que Monsieur Riley est incompétent. Et qu'elle veut même divorcer de Monsieur Riley? Monsieur Riley. Mon père est quelqu'un de direct. Ne le prenez pas personnellement. Jack, mon ami, je suis vraiment désolé. Je ne savais vraiment pas. C'est bon. Je l'ai moi-même appris récemment. Je n'arrive pas à croire que votre femme ferait ça. Après toutes ces années, comment vous avez traité votre femme, même un étranger comme moi le sait. De plus, vous avez tant d'années d'histoire. Et maintenant, juste au moment où sa carrière commence à décoller, elle ne peut pas attendre pour divorcer de vous. C'est vraiment navrant. Monsieur Evans, vous devriez arrêter de l'appeler votre femme alors. Ah, oui, c'est une erreur. Au fait, ne m'avez-vous pas dit il y a quelques jours que vous vouliez donner toutes vos actions d'Evans Corporation à elle? J'avais l'accord entièrement préparé. J'avais initialement l'intention de le remettre pendant la soirée de gala de ce soir. Mais vu la situation... M. Riley. En tant que deuxième plus grand actionnaire d'Evans Corporation après mon père, toutes vos actions valent plus de 10 milliards de dollars. Voulez-vous vraiment tout donner à Cara Monroe? Nous étions mari et femme. Naturellement, il ne devrait pas y avoir de réserve. Considérez cela comme une compensation pour toutes ces années. Mais maintenant... Attendez une minute. Papa, votre invitation n'a déjà pas été remise à Cara Monroe, n'est-ce pas? C'est un cadeau pour la cérémonie, un pendentif de jade dragon et phénix. Veuillez l'accepter. Un pendentif de jade dragon et phénix. N'est-ce pas le cadeau, offert uniquement aux partenaires, considérés comme des invités de premier plan, par Evans Corporation? Sa valeur marchande est d'au moins 60 000 dollars. Un seul cadeau vaut 60 000 dollars? Evans Corporation est incroyablement riche. Le point n'est pas la richesse d'Evans Corporation, c'est qu'il considère réellement Jack comme un invité de premier plan. Madame Monroe, vous avez une question? Je suis désolé, je n'ai pas bien compris ce que vous venez de dire. Qui avez-vous invité? J'agis sur la demande de Monsieur Evans d'inviter Madame Riley, c'est-à-dire vous, Madame Monroe, oui, vous, à vous joindre à nous pour le banquet de célébration ce soir. En disant cela, c'est assez clair, non? Madame, que faites-vous? Nathaniel, vite, regardez cette invitation. Et ce pendentif de jade, sont-ils vrais ou faux? Nathaniel, dites quelque chose. Madame, que voulez-vous dire par là? Je voudrais vous demander pourquoi Monsieur Evans aurait invité Jack Riley au banquet. Je ne saurais dire. Je ne fais qu'exécuter les ordres. Alors regardez la personne sur cette vidéo. Est-ce votre Monsieur Evans? Monsieur Evans? Où cela a-t-il été filmé? Cet homme est, en réalité, l'homme le plus riche, Monsieur Evans. S'il est Monsieur Evans, alors l'académicien Griffin pourrait-il aussi être le vrai? Je le savais, je regarde l'émission de l'académicien Griffin tous les jours. Donc impossible que je me trompe. Mais, Jack Riley n'est qu'un type ordinaire. Comment les connaît-il, tous les deux? Quelle est leur relation? Même la femme de Jack Riley, Monsieur Evans, a envoyé quelqu'un en personne pour l'inviter. C'est clair que la relation entre Jack et Monsieur Evans n'est définitivement pas ordinaire. À voir les choses sous cet angle, Jack Riley pourrait-il vraiment être un poids lourd caché? Si c'est le cas, Cara Monroe, avec ce coup d'éclat aujourd'hui, ne s'est-elle pas tiré une balle dans le pied? Regardez bien, jeune homme. Il est de notoriété publique que Monsieur Evans a toujours eu les cheveux blancs. Il a un grain de beauté sur le menton, mais le menton de cet homme n'a pas de grain de beauté. C'est en fait un grain de beauté. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. Bonjour, Mademoiselle Evans, vous me cherchiez? Oui, je suis arrivé sur place, mais...
Je comprends, je m'en occupe. Alors, Tyler, cette personne est-elle réellement votre président Evan? Tyler, tu nous fais mourir d'impatience. Dis quelque chose. À première vue, il y a une ressemblance. Mais en y regardant de plus près, cette personne ressemble juste un peu à notre président. Malheureusement, ce n'est pas lui. Alors, quelle est l'histoire avec cette invitation? Pourquoi le président Evans inviterait-il Jack Riley et moi au banquet? Monsieur Riley. Papa, je viens de parler avec Tyler. Au téléphone, il a dit qu'il s'en occupera. L'identité de Monsieur Riley restera secrète. Merci, mademoiselle Evan. PFF, toute cette histoire est de ma faute. Si je vous avais consulté avant, ça n'aurait pas tourné à une situation aussi gênante. Monsieur Evans, vos intentions étaient bonnes. Comment pourrais-je vous en vouloir? Alors, pour le banquet de célébration ce soir, vous y allez toujours? Je dois aller à une émission télé cet après-midi. Si j'ai le temps, je passerai. Il n'est jamais trop tard. Quand vous arriverez, c'est là que le banquet commencera. J'avais aussi prévu de vous présenter à quelques-uns de mes vieux amis. Ils veulent voir l'élégance de l'homme dans l'ombre depuis longtemps. Moi, Jack Riley, ne suis qu'un homme ordinaire. Monsieur Evans, ne me mettez pas sur un tel piédestal. Avec vos connaissances et votre talent, aucun piédestal n'est trop haut. Monsieur Evans a raison là-dessus. Avec le talent incroyable de Monsieur Riley et quelques années d'expérience de plus, il deviendra sûrement un trésor national sans égal. Dis quelque chose, Tyler. Qu'est-ce qui se passe avec cette invitation? Attends. Le banquet de votre entreprise a lieu au dernier étage de l'Harmony Grand Hotel? C'est exact. Alors c'est logique. Monsieur Porter, vous savez ce qui se passe? Kara, tu as oublié? Ce matin, je viens de soumettre une demande à Evan Corporation en tant que partenaire pour qu'on y aille tous les deux. Tu veux dire que Tyler est là pour m'inviter? Exactement. Pour un banquet de ce niveau, il est normal que Jack Riley soit invité en tant que membre de ta famille. En plus, sur cette invitation, il n'y a que ton nom. Le nom de Jack Riley n'y est pas du tout. Ça ne prouve rien? C'est vrai, Tyler? Tyler, peu importe la méthode que tu utilises, bref, tu ne dois pas révéler l'identité de Monsieur Riley. Tu t'en occupes comme tu veux. Oui, on peut dire ça. Je le savais. Comment Evans Corporation pourrait inviter un raté comme Jack Riley? Maintenant que l'invitation a été délivrée, ma mission est terminée. Au revoir, tout le monde. Attends, Tyler. Kara et moi avons soumis nos noms ensemble, et je suis son patron. Son invitation a été délivrée. Alors la mienne? Puis-je vous demander votre nom? Je m'appelle Nathaniel Porter, directeur général de la filiale East River de Porter Holding. J'ai déjà travaillé avec la filiale East River de votre groupe par le passé. Ah, c'est Monsieur Porter, de Porter Holdings. Eh bien, voilà, à l'origine, nous invitions les gens, dans un ordre spécifique. Mais puisque je vous ai rencontré aujourd'hui, vous pouvez simplement venir, avec Madame Monroe. Parfait, je comprends. Nous serons certainement là à l'heure ce soir. Prenez soin de vous. Kara, je te l'ai dit ce matin. Avec mon influence, Evan Corporation ne pouvait que m'inviter. Je ne m'attendais juste pas à ce que l'assistant du président Evans vienne nous inviter en personne. Et apporte même un si précieux pendentif de jade dragon et phénix. C'est forcément grâce à Nathaniel. Si ce n'était pas pour toi, j'aurais presque cru qu'Evans Corporation avait invité Kara à cause de ce raté, Jack Riley. Madame, ne me trouvez pas trop direct, Jack Riley n'est qu'un pauvre gars de la campagne. Comment pourrait-il être invité par le président Evans? Il ne savait probablement pas pour le divorce et l'a invité par courtoisie. C'est vraiment ça? Tyler est-il vraiment venu pour moi? Mais pourquoi ai-je l'impression que sa réaction était un peu étrange? Kara, à quoi penses-tu? À rien. Ne te prends pas la tête. Dépêche-toi d'appeler ce raté. Dis-lui de signer les papiers du divorce tout de suite. Bonjour. Franklin. C'est super. Merci, Franklin. Oh, je vois. Je m'en occupe. Ça ne causera certainement aucun impact négatif. À tous. Concernant mon divorce, l'organisation l'a approuvé. Je dois me rendre aux procédures de divorce maintenant. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Monsieur Riley,
Alors nous 3 irons au studio de diffusion vous attendre. D'accord. Prenez soin de vous, vous 3. À plus tard. Puisque Monsieur Riley divorce, vous avez enfin votre chance. Il faut vraiment que vous saisissiez cette occasion en or. Papa, de quoi parlez-vous? Saisir quelle occasion? Ah! Devant moi, arrête de faire semblant. Les autres ne le savent peut-être pas, mais moi, comment pourrais-je l'ignorer? Monsieur Riley était marié avant, mais à partir de maintenant, il faut que tu sois plus proactive. C'est si évident que ça? Monsieur Riley, je m'en vais maintenant. Portez-vous bien. Allô, ne me presse pas. J'ai déjà terminé la procédure d'approbation, je serai bientôt de retour. Je vous en prie, Mel Evans. Je pars le premier. Monsieur Riley, pourquoi ne prenez-vous pas ma voiture? Je vous dépose. Laisse tomber. Ta voiture est trop lente. Quoi? Ems Riley. Je viens de me rendre compte que ma voiture est à sec. Pourriez-vous me déposer en centre-ville? À sec? Et ta voiture, alors? Ne vous inquiétez pas, monsieur Riley. Je vais demander à quelqu'un de la société de venir la chercher immédiatement. D'accord, allons-y alors. Monsieur Riley, et si je vous offrais une voiture? Cette voiture à vous. Mode sport activé. Ouah. Cette voiture a un mode sport? Accroche-toi bien. Officier. On n'a vraiment enfreint aucun règlement. On roulait normalement. Vous êtes le propriétaire? Je ne suis pas le propriétaire, mais il est au téléphone là. Que le propriétaire vienne. Je ne cherche pas d'excuses, mais j'ai vraiment été arrêté par l'équipe de contrôle. D'accord, alors j'arrive dès que possible. Officier. Ma voiture. Même si elle fait un peu de bruit, elle est légale. Légal? Ouvrez le capot. Un moteur V12? Et vous appelez ça une modification légale? Officier, c'est mon... Ne bougez pas, reculez. South Main Avenue demande du renfort. Ce minable. Quelle est son excuse cette fois? Il dit qu'il s'est fait attraper par l'équipe de contrôle. Je savais qu'il allait dire ça. Monsieur Porter, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit qu'il rentrait pour obtenir l'accord, mais ensuite il passe un coup de fil et invite quelques escrocs. Puis après un autre appel, il se précipite dehors. Qu'est-ce qu'il manigance? C'est évident, non? Tu veux dire qu'ils vont t'arnaquer? Quelques escrocs qui se réunissent, s'ils n'arnaquent pas, qu'est-ce qu'ils font? Mais pourquoi ferait-il ça? Surtout alors qu'on est sur le point de divorcer? Il fantasme clairement, encore sur toi. Il veut monter un gros coup et utiliser cet argent. Pour te reconquérir. Incroyable. Ce minable n'a vraiment pas abandonné. S'il se fait prendre pour fraude, est-ce que ça ne va pas nous entraîner aussi? Pas question, Kara. Il faut que tu l'appelles tout de suite. Madame Wallace, vous pensez qu'il va l'admettre? Alors, on fait quoi? On va juste attendre qu'il nous entraîne avec lui? À mon avis, on devrait rentrer maintenant et se débarrasser de ces fausses porcelaines. On s'en débarrasse, comme ça, sans ses outils de travail, il ne pourra pas sortir arnaquer qui que ce soit. Oui, c'est ça. Nathaniel a raison. Kara, allons-y. Attendez une seconde. Attendre quoi? Si on attend plus, il sera trop tard. Si on prend sur nous de jeter ces porcelaines, et qu'ensuite Jack Riley insiste pour dire qu'elles étaient vraies, on ne pourra pas nous justifier. Réel, mon œil. Comment une bande d'escrocs pourrait avoir du vrai? Et si on faisait ça? Je connais un maître réputé dans le monde des antiquités. Je l'amène avec moi. Avec l'expertise d'un maître, je garantis que Jack n'aura rien à redire. Bien, bien, bien. Ça règle tout. Nathaniel, je te dois une fière chandelle. Kara, qu'est-ce que tu attends encore? Chers amis, chère famille, je vous avais invité aujourd'hui pour être témoin, je ne m'attendais pas à faire un tel scandale. Je vous en prie, servez-vous, on revient rapidement. Entrez, je vous en prie. Quoi? C'est quoi ce taudis? Oh. Au milieu de nulle part. Comment pourrait-il y avoir quoi que ce soit de précieux ici? Monsieur Walton, nous vous avons invité ici en fait simplement pour que vous veniez démasquer une fraude.
Ne vous inquiétez pas, les frais d'expertise en vaudront largement la peine. Oui, c'est exact. Veuillez excuser le cadre. PFF. Bon, d'accord. Je ne fais ça que par égard pour M. Porter, sinon, ce taudis, je n'y mettrai jamais les pieds. Monsieur Walton, pour ce service, je vous en serai reconnaissant. Eux-mêmes. Asseyez-vous, je vous prie, je vais vous chercher les objets. Lila, dépêche-toi de servir du thé à Monsieur Walton. D'accord. Voici votre thé. Oh, ouah. Inutile de chercher plus loin. Le vrai trésor est juste ici. Monsieur Walton, ce n'est que notre tasse à thé quotidienne. Ah, vous ne pouvez pas comprendre. C'est de la porcelaine d'État. Si elle est authentique, c'est un trésor inestimable. De la porcelaine d'État de première génération. Kara, combien de services de cette porcelaine avez-vous? À part celui que le faux académicien vient de nous apporter, il y en a 2 autres. L'un est celui-ci, et l'autre service est dans la chambre. Apportez-les tous pour que Monsieur Walton les examine. Ah, jeune fille, Monsieur Porteux, cela vous dérange-t-il? Si je commence un direct? Pas du tout. Allez-y. Jeune fille, pourriez-vous filmer ça pour moi? Oh, bien sûr. Bonjour. Salut à tous. Votre Monsieur Walton préféré et le plus charmant est de retour en ligne. Aujourd'hui, je fais un épisode spécial sur la dénonciation des faux. Allez, tout le monde, regardez. Cette porcelaine. À première vue, elle ressemble à de la porcelaine d'État de première génération. Venez par ici. Regardez. Mais regardez de plus près. Si c'était un faux, ses lignes ne seraient pas assez nettes, et son mélange de couleurs ne serait pas naturel. Attendez. Cette tasse, pourquoi a-t-elle l'air d'être authentique? Maman. Que fait-il? Il fait un live pour dénoncer les contrefaçons. C'est bien. Il vaut mieux que nous apprenions un peu l'expertise. Oh. Attendez un instant. Laissez-moi regarder de plus près. Ah. Monsieur Walton. Alors? Oh. Mademoiselle Monroe. Cette porcelaine, où l'avez-vous achetée? Mon mari l'a trouvée à un étalage dans un marché aux puces. Ah. Bien. Mon Dieu. C'est en fait une porcelaine de cadeau d'État. Elle est authentique. Monsieur Walton. Ce service de porcelaine doit être faux, n'est-ce pas? Ah. Eh bien. Mademoiselle Monroe. En venant ici, j'ai entendu dire que vous aviez aussi étudié l'expertise de la porcelaine. J'ai suivi un cours optionnel à l'université pendant un semestre. Mes connaissances sont limitées, sinon, je ne vous aurais pas spécialement demandé de venir pour une expertise. Bien, c'est génial. Je vais devenir riche. Je n'aurais jamais pensé que je verrais ce jour. Bien. Eh bien, pas étonnant. Cette pièce est une contrefaçon évidente. Ce n'est même pas une imitation de qualité. Si vous m'avez fait venir ici juste pour expertiser ces choses, alors c'est une pure perte de mon temps. Désolé, nous n'étions simplement pas sûrs à son sujet. Serait-il possible pour vous de délivrer un certificat d'expertise? Nous paierons les frais d'expertise comme d'habitude. Eh bien, délivrer un certificat n'est pas un problème, mais je dois d'abord vous prévenir. Si vous utilisez de la porcelaine de mauvaise qualité comme celle-ci pour boire de l'eau, avec le temps, les produits chimiques à l'intérieur de la porcelaine causeront des dommages très graves à votre santé. Si vous me croyez, je ne verrai pas d'inconvénient. Comment ça, nocif pour la santé? C'est la faute de ce bon à rien de Jacques. Il ramène toujours ses cochonneries. C'est une vraie plaie. Je vais la casser tout de suite. Non. Maman, ça va? Je vais bien. Qu'est-ce qui pourrait aller mal? Qu'est-ce que tu fais? Écarte-toi. Ma porcelaine de cadeau d'État. Entrez. Professeur. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est celui de Monsieur Walton, salle de livestream. Il fait un spectacle de lutte contre la fraude. Lucas, je te l'ai déjà dit, quand tu as du temps, tu devrais le passer à regarder des données d'artefacts historiques, au lieu de regarder ce genre de cercle d'antiquité livestream d'arnaqueurs toute la journée. Regarde-toi. Non, professeur, je viens juste de tomber dessus en swappant, mais j'avais peur que ce soit un escroc, alors j'ai regardé de plus près. Je n'y ai pas prêté attention au début, mais ensuite j'ai vu quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qui est si incroyable? Cet homme a déjà été traité pour contrefaçon. Maintenant, il fait juste un faux spectacle pour générer du trafic internet et se faire de l'argent sale. Cette fois, c'est différent, professeur. Cette fois, c'est de la porcelaine de cadeau d'État. Bien qu'ils disent que c'est faux, pour moi, ça n'a pas l'air faux du tout. Donc, je suis venu vous demander de jeter un coup d'œil.
Ce n'est pas normal. Non, 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 non. Soupir. Il semble j'avais tort après tout. Je me suis trompé. Non, ce que je veux dire, c'est... Le savoir-faire de la porcelaine de cadeau d'État est extrêmement difficile à reproduire. Il est impossible pour quiconque en dehors de pouvoir produire une contrefaçon de ce calibre. Alors, voulez-vous dire cet ensemble de porcelaine de cadeau d'État est authentique? Bien que ce ne soit pas certain encore, c'est très probable. Et même si c'est un faux de cette qualité est aussi extrêmement précieux. C'est idiot. Comment ose-t-il casser une pièce authentique comme celle-ci? Oh, monsieur Walton. Ce n'est qu'un faux, non? Que faites-vous? Oh là là, oh là là. C'est exact. Eh bien, voyez-vous, c'est définitivement un faux. Mais même un faux, ça dépend entre quelles mains il se trouve. S'il est entre les mains de nous, les professionnels, il conserve au moins une certaine valeur. Le briser comme ça, n'est-ce pas un tel gâchis? Tu as raison, maman. Ne sois pas si impulsive. Après tout, j'ai signé un accord de propriété avec Jack Riley la semaine dernière. Strictement parlant, ces objets appartiennent tous à Jack Riley, c'est sa propriété personnelle, s'il nous demande plus tard une compensation. Oh, s'il te plaît. De quoi avoir peur? Ce n'est qu'un faux. Oh, voyons. Monsieur Walton, dites-moi, combien vaut ce service à thé? Seulement quelques centaines de dollars. Je me demandais combien ça valait. Juste quelques centaines de dollars. Du moment qu'il te divorce, je lui en achèterai 10 pour le remplacer. Mademoiselle Monroe, ces deux services sont aussi des National Gift Ceramics. Il devrait être. Monsieur Walton, pourriez-vous avoir l'amabilité de y jeter un autre coup d'œil? Oh, aucun problème. National Gift Ceramics de 2e génération, le service le plus rare qui existe. Celui-ci est aussi authentique. La chance est de mon côté. La dernière version, les National Gift Ceramics de 3e génération. Il n'y en a que 3 exemplaires dans le monde actuellement. Monsieur Walton, comment est-il? Il n'y a pas d'erreur. C'est définitivement un faux. J'ai entendu que vous alliez vous débarrasser de ces faux. Écoutez, je ne vais pas vous laisser nous faire venir ici pour rien. Je vous donne 1000 $ pour ces 3 services contrefaits. Je les ramènerai pour mes apprentis pour qu'ils étudient. Ce sera bon pour eux, et ce ne sera pas du gaspillage. Allez, quoi? Vends-les, c'est tout. Qu'est-ce que tu attends encore? Tu attends que Jack s'empare de ses affaires pour monter une arnaque? Et qu'il t'entraîne avec lui? Monsieur Walton, on peut vous les vendre. Mais est-ce qu'on pourrait ajouter une clause de rachat? Même au double du prix, ça irait. Oh, t'es stupide ou quoi? C'est déjà vendu. Pourquoi tu voudrais les racheter? Maman, j'ai peur que Jack Riley n'accepte pas les résultats de l'expertise. Je veux l'empêcher d'utiliser ça pour faire traîner les choses parce qu'il ne veut pas divorcer. Maintenant que tu le dis, c'est plutôt logique. On ne doit absolument pas lui donner la moindre occasion de trouver des excuses. Oh, pas de problème. Vous pourrez même les racheter au prix d'origine. Ce serait parfait. Merci pour votre compréhension. Oh, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Oh, ce n'est rien du tout. 2 idiotes. Une fois que j'aurai mis la main là, dessus, je quitte la ville. Vous voulez encore les racheter? Tu rêves. Pas de problème, pas de problème. Après tout, vous êtes toutes les deux des amies de Monsieur Porter. Si ce n'est pour vous, c'est pour lui que je dois le faire. C'est vrai. Ma relation avec monsieur Walton. Inutile d'en dire plus. Nous sommes du même côté, je vais vous dire, je serai le garant. Si Jack Riley ose vous causer des ennuis, dites-lui de venir me voir directement. Oh, comme prévu, Nathaniel est celui sur qui on peut compter. Comparé à Jack Riley, il est 100 fois meilleur. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des idiots qui sautent d'eux-mêmes dans le piège. Je n'y suis pour rien. Oh là là. C'est les chevaux de Xubeong, les crevettes de Kibeshi, les bœufs de Likeran et les tigres de Jangdakia. Ces peintures ne peuvent pas toutes être authentiques, si? Monsieur Riley, je vois que cet officier ne va pas vous croire de sitôt. Et si je demandais à la société d'envoyer une voiture vous chercher? Si vous avez des choses à faire, allez-y, occupez-vous-en. Laissez cette affaire à moi. Non, c'est bon. Une fois que l'équipe d'intervention arrivera, et qu'on aura tout expliqué, on pourra partir. Vous deux, vous n'allez nulle part. Je viens de prendre une photo de ce moteur, et je l'ai envoyé à l'équipe. D'après l'équipe, votre moteur V12 n'est pas seulement le dernier modèle, mais qu'il est en fait de qualité militaire. Vous savez ce que qualité militaire veut dire en réalité? Bien sûr que oui. Vous le saviez et vous l'avez quand même utilisé en privé? Je l'ai développé moi-même,
Alors pourquoi je ne pourrais pas l'utiliser? Vous l'avez développé vous-même? Pourquoi ne pas dire carrément que vous avez aussi construit les fusées? Les derniers boosters de fusées ont en fait été développés avec ma participation. C'est exact, je peux en témoigner. Et, c'est à vous deux que je parle. Alors c'est vous, qui modifiez illégalement des véhicules avec des moteurs militaires expérimentaux. C'est moi, mais c'était une modification légale. Vous êtes sa femme, hein? Non, non. Riley et moi, nous sommes juste, donc vous êtes la maîtresse. Non, ce n'est vraiment pas ça. Écoutez, monsieur, laissez-moi vous expliquer. Pas besoin d'explication. Tout ce que vous avez à dire, vous pourrez le dire au poste. Emmenez-les. Monsieur Walton, ces peintures sont clairement des faux. Je n'ai même pas besoin de regarder. Enlil Monroe, puis-je les décrocher pour les examiner? Je vous en prie, allez-y. Cette œuvre de Xubeong, Cheval au galop, est en fait un original, Crevettes de Kibeshi, un original. Bœuf docile de Likeran, un original. Tigre rugissant dans la vallée de Zongdakia, c'est aussi un original. Monsieur Walton, durant ce live, certains viewers disent que ces peintures semblent être authentiques. Oh, non. Je les regarde avec mes propres yeux, et même moi, je ne peux pas le dire. À travers un écran, ils ne peuvent rien voir. Ne les écoutez pas. C'est juste quelques mauvaises peintures. Combien peuvent-elles valoir? Maman, tu te trompes. Les chevaux de Xubeong, les crevettes de Kibeishi, les tigers de Zongdakian, et les bœufs de Likera. Ce sont 4 chefs-d'œuvre artistiques. Si elles sont authentiques, une seule pourrait valoir des millions ou même des dizaines de millions. Des dizaines de millions? On peut gagner autant d'argent juste en peinture aujourd'hui? Absolument. Alors pourquoi tu ne peux même pas vendre tes propres peintures pour $40? Maman, je suis juste une étudiante en art. Comment je pourrais me comparer à ces peintres célèbres? Madame Wallace, les peintures célèbres sont vraiment précieuses, mais la condition préalable est qu'elles doivent être authentiques. En regardant celles-ci, elles sont clairement juste de la camelote de brocante. Vous ne pensez pas? Ah, oui, exactement. Monsieur Walton, vous avez regardé pendant si longtemps. Est-il possible que ces peintures aient réellement une certaine importance? Pas d'importance. Ces peintures sont toutes des faux. Elles sont vraies, elles sont toutes vraies. Elles sont toutes authentiques. Vous êtes sûr? Au moins, il y a 80 ou 90% de chances qu'elles soient vraies. Naturellement. Cela serait un miracle si elles étaient vraies. Monsieur Walton, si cela ne vous dérange pas, pourquoi ne les prenez-vous pas avec ces ensembles de porcelaine faux? Ça nous évitera la peine de les jeter. Qui est-ce? Il n'est pas à la caméra. Ce devrait être le propriétaire de cette maison. Vite, contactez-le, demandez-lui où il est maintenant. Ok? Et ces tableaux, alors? Ce sont des faux. Il y a une certaine technique, mais les lignes générales sont assez grossières. Ça vaut seulement quelques centaines d'euros, de la camelote de brocante. Je ne suis pas dans le business de collectionner des déchets. Oh! Alors ne les vendons pas. Attendez. On les vend. Ce genre de faux, vendus comme des vrais, les garder, ce serait juste garder de quoi arnaquer les gens. Oh, exactement. Cette dame a la bonne attitude. Bien sûr. Écoutez, donnez-moi un prix. Et moi, je considérerais ça comme une bonne action, je les prends tous ensemble. Ce que vous trouvez juste. De toute façon, c'est juste un tas de camelotes. Si vous pouvez les prendre, vous nous rendez service. Mademoiselle Monroe, qu'en pensez-vous? Cara, on ne peut pas vendre ça. Ce sont tous les effets personnels de Jack Riley. Les vendre sans permission n'est pas correct. Petite peste, pourquoi tu te mêles de ça? Tu as oublié pourquoi on est revenu, ce qu'on vient faire ici? Mais, pas de mais. C'est Jack Riley. Jack, peut-être qu'on devrait lui demander. Lui demander quoi? Bonjour, Jack Riley. Vous? Qui êtes-vous? Quoi? L'équipe d'application de la loi? Vous dites que Jack Riley a été arrêté par vous? Excusez-moi, êtes-vous la femme de Jack Riley? Bonjour. Puis-je savoir de quoi il s'agit? Votre mari est soupçonné de détention illégale d'équipements militaires de précision. Maintenant, nous devons vérifier l'identité de votre mari. Nous avons besoin que vous veniez ici pour coopérer à l'enquête. Allô? Vous êtes toujours là? Vous faites erreur, je ne suis pas sa femme. Tu n'as pas dit qu'elle était ta femme? Dans tout ce qui sort de ta bouche, y a-t-il la moindre once de vérité? Monsieur, je vous l'ai dit,
Elle est actuellement en train de divorcer. Avant, vous étiez ingénieur en aérospatial. Un pilier de la nation, paraît-il. Alors comment se fait-il que votre femme veuille divorcer? Qui a dit que les ingénieurs spatiaux ne pouvaient pas divorcer? Dans la loi, il n'y a pas de clause en ce sens, si? Arrêtez votre baratin. Je vous le dis, si aujourd'hui vous ne pouvez pas prouver votre identité et l'origine de ce moteur militaire dans votre voiture, je vous garantis que vous ne sortirez pas de cette équipe d'application de la loi. Ça me donne vraiment mal à la tête. Écoute. Appelez Griffin dans mes contacts. Dites-lui de venir me chercher. Venir vous chercher? Je crois que vous ne réalisez pas la gravité de la situation. Oubliez ce Griffin, même si le président en personne venait, il ne pourrait pas vous sauver. Une petite affaire comme ça ne requiert pas vraiment le président, si? Je vous garantis qu'à peine Griffin sera là, vous serez très respectueux et me raccompagnerez personnellement. Tu rêves. Vous ne me croyez pas? Parlons-en. Ce numéro. Ce n'est pas celui de mon père? Qu'est-ce qui se passe? Ce bon à rien de Jack Riley, qu'est-ce qu'il a encore fait? Comment a-t-il pu se faire arrêter par l'équipe d'application de la loi? Kara, Jack, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'il pourrait y avoir un malentendu? Quel malentendu pourrait-il y avoir? Il traîne avec une bande d'escrocs. Qu'est-ce que ça pouvait donner de bon? Se faire arrêter par l'équipe d'application de la loi n'était qu'une question de temps. Arrêté par l'équipe d'application de la loi? Est-il possible que ce type soit dans le même milieu? Pas étonnant. On dirait que je dois me dépêcher. Tu vois, regarde. Qu'est-ce que je t'avais dit? Kara, ce bon à rien de Jack Riley, après toutes ces années de mariage avec toi, ne t'a apporté le moindre soutien. Au contraire, il te tire vers le bas. Serait-il possible que tu aies encore des sentiments pour un homme comme ça? Ne sois pas stupide. Il finira par te ruiner. Bon, ça suffit. Monsieur Walton, veuillez examiner ces céramiques et ces peintures, veuillez nous en donner un prix, tant que vous pouvez nous délivrer les certificats d'authenticité, ce sera suffisant. Pas de problème. Le rapport d'expertise. Il est impeccable. Puisque nous faisons affaire ici, pour cette expertise, je ne vous la facturerai pas. Ces 3 ensembles, attendez, ces 2 ensembles et demi de porcelaine cadeau national contrefaite, plus ces 4 peintures, je vous offre un total de 1500 $. Ça vous va? C'est parfait. Nous avons touché le gros lot. On est riche. Bon. Je vous établis le rapport d'expertise maintenant. Monsieur Walton, quelqu'un veut rejoindre le stream. Qui est-ce? C'est un compte nommé assistant du musée national comme nom d'utilisateur. Le musée national? Serait-ce le vieux Bradford? Cette vieille baderne me a fait mettre en prison quelques années ago. Je ne peux pas que ce vieillard me surveille maintenant. Ignorez ces perturbateurs. Mais, j'ai vérifié, et ce compte semble vraiment être le compte officiel du musée national. Monsieur Walton, pourquoi avez-vous l'air si effrayé par ce compte? Il est parti, professeur. Que se passe-t-il? Pourquoi est-il parti? Il a coupé le live stream. Ce garnement n'en finit jamais. Comment peut-il tenter de trafiquer la porcelaine cadeau national? Professeur, quelqu'un m'a envoyé un message privé. Elle dit qu'elle était la fille qui a aidé Monsieur Walton avec le live stream, et elle est prête à nous donner l'adresse. C'est excellent. Préparez la voiture immédiatement, nous y allons maintenant. Au fait, vous devez lui dire que ce soi-disant Monsieur Walton est juste un escroc. Dis-lui qu'elle ne doit pas croire en lui avant que nous arrivons là. Compris. Madame Monroe, voici notre contrat de vente et certificat d'estimation, gardez-les bien. 1500 €, je vous l'ai déjà transféré. La transaction est terminée. J'ai une affaire urgente à régler, je dois donc partir maintenant. Je vous raccompagne. Bien, alors je demanderai à Monsieur Porter de transporter ces choses à ma voiture. Compris. Attendez un instant. Nous avons aussi une médaille. Elle pourrait aussi être une contrefaçon. Je voudrais que vous l'examiniez également. Une médaille? Oui. Cette médaille pourrait aussi avoir des problèmes. Où Jack l'a mise? Elle devrait encore être dans la chambre. Mais tout à l'heure, je ne l'ai pas trouvée. Attendez un moment. Je vais chercher encore. Attendez encore un peu. Si le directeur Bradford dit la vérité, ce monsieur Walton est le vrai imposteur, je dois trouver un moyen de le retarder.
Maman, venez vite. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un autre trésor? Et, Monsieur Walton. Qu'y a-t-il? Elmuel Monroe m'a même demandé de vous aider à chercher. Ça. Monsieur Walton, qu'est-ce qui vous prend? Levez-vous, vite. Mon Dieu. Ce Jack Riley, qui diable est-il exactement? Monsieur, comment va mon amie? Même si elle est cadre chez Evan Corporation, elle n'est toujours qu'une jeune femme. J'espère que vous ne l'effrayerez pas. Vous devriez vous inquiéter davantage pour vous-même. Monsieur, vous êtes resté dehors longtemps. Je suppose que vous avez passé l'appel? Parlez. Qui êtes-vous exactement? Quelle est votre relation avec l'académicien Griffin? À votre ton, vous devez aussi le connaître, non? Vous répondez exactement à ce que je demande. Sinon, ne me blâmez pas si je deviens brutal. Monsieur? C'est absurde. Relâchez M. Riley immédiatement. Papa. Les détails de cette affaire n'ont pas encore été entièrement élucidés. Qu'y a-t-il à élucider? Monsieur Riley est en fait l'inventeur du nouveau moteur militaire. Sa voiture est également parfaitement conforme à toutes les réglementations routières. Relâchez-le, maintenant. Laisse tomber. Je vais m'en occuper moi-même. Monsieur Riley, je suis vraiment désolé. Voici ma fille, Bella, en tant que son père, je vous présente mes excuses en son nom. Bella? Griffin? Le nom que vous avez donné à votre fille est pour le moins original. Ne vous moquez pas de moi, Monsieur Riley. Cette fille a toujours été un vrai garçon manqué. Papa, l'identité de cette personne n'a pas encore été entièrement vérifiée. Son identité? Ne parlons même pas de toi, même ton supérieur, ou même le supérieur de ton supérieur, n'a pas le droit d'enquêter sur l'identité de Monsieur Riley. Tu comprends? Maintenant, dépêche-toi et présente tes excuses à Monsieur Riley. Des excuses ne sont pas nécessaires. Bella ne faisait que suivre la procédure. C'est compréhensible. Au revoir, Bella. Toi, oh toi. Papa, qui est-il exactement? Monsieur Riley sera avec moi dans une émission cet après-midi. Si tu veux connaître son identité, regarde simplement l'émission à l'heure. L'émission? Est-ce qu'il pourrait être ce monsieur? Griffin, je suis désolé de vous déranger, de vous faire venir de si loin pour moi. Je vous en prie. C'est entièrement la faute de cette fille. Elle a sauté aux conclusions sans réfléchir. Je lui donnerai une leçon plus tard. Monsieur Riley. Mademoiselle Evan. Ça va? Qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver? Mais toi, par contre, j'ai entendu que le capitaine Grant est une beauté célèbre et dure à cuire dans la police. Tu n'as pas été écrasé par elle, n'est-ce pas? Regarde-toi. Que veux-tu dire par écraser? Bella est une beauté pour commencer. Pourquoi écraserait-elle quoi que ce soit? Elle est en fait assez douce. Elle est juste un peu stricte dans son application. N'est-ce pas? Oui, en effet. Puisque le malentendu a été dissipé, je vais partir le premier. À plus tard. Prends soin de toi. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Il a probablement été écrasé par ta langue acérée. Quoi? Ma langue n'est pas si acérée. Je plaisante. En tout cas, allons-y. Monsieur Riley. Comptez-vous toujours divorcer? Bien sûr, pourquoi? Tyler vient de m'appeler et m'a dit quelque chose. Je pense que je devrais vous le faire savoir. Qu'est-ce que c'est? Tyler est allé livrer une invitation à Madame Monroe. Il est arrivé sur les lieux de votre cérémonie de divorce. Je suis désolé que vous ayez dû voir ça. Ce que je voulais dire ne concernait pas seulement la cérémonie de divorce. Après votre départ, Madame Monroe à la cérémonie a diffusé en direct la vidéosurveillance de votre maison. Monsieur Walton, attendez une seconde. Ces médailles... ont l'air fausses au premier coup d'œil. Elles ne valent pas grand-chose, mais elles peuvent faire des curiosités sympas, ne vous inquiétez pas. Ça me rassure alors. Puisqu'elles n'ont aucune valeur de toute façon, autant que vous les emportiez avec vous, les garder à la maison, ça ne fait qu'encombrer. Pas question que je les prenne. Si j'emportais toutes ces choses avec moi, même avec 100 vies, je ne pourrais pas en assumer les conséquences. Attendez. Vous me prenez pour un chiffonnier? Non. Monsieur Walton, ne vous méprenez pas, je vous en prie. Bon, laissons tomber, allons-y. Monsieur Walton. Ce n'était pas facile pour vous de faire ce déplacement. S'il vous plaît, jetez un autre coup d'œil. Y a-t-il d'autres faux dans cette maison?
Emportez-les tous. Lila, pourquoi ce revirement soudain? Je m'inquiète juste que Jack ne parte sur une mauvaise pente. Monsieur Walton, attendez encore un moment, s'il vous plaît. Nous allons chercher un peu plus. Puisqu'on est lancé. Je n'oserais pas toucher à ces médailles, mais s'il y a d'autres antiquités, je ne peux pas les laisser passer. D'accord. Alors, allons les chercher, mais cherchez seulement les antiquités, les calligraphies, les peintures, ce genre de choses. D'accord. Je vais être riche. Si je vends tout ça, toutes ces choses, moi, pour le restant de mes jours, je vais vivre comme un roi. Monsieur Walton, regardez-moi ça. Cette tasse, c'est un faux? Maman, c'est mon ancien verre à dents. Qu'est-ce que tu fabriques avec? C'est la don de la dynastie Song. Une antiquité qui vaut des millions, utilisée comme verre à dents. C'est complètement dingue. J'ai vu que cette tasse était aussi en porcelaine, alors je voulais que vous regardiez si c'était un faux. Si c'en est pas, alors laissez tomber. Oui, c'est bien un faux. Pour cette tasse, je peux vous donner $60. Qu'en dites-vous? Une tasse cassée vaut $60? Voilà. Le mari de Mummel Monroe doit aussi être un passionné d'antiquité, non? C'est compréhensible de faire une bonne affaire de temps en temps. Ah, comme cette tasse, elle date de l'ère républicaine, une imitation de Céladon de la dynastie Song. Parce qu'elle date de l'ère républicaine, elle vaut plus ou moins quelques centaines de dollars. C'est la première fois que j'entends qu'un faux puisse valoir quelque chose juste parce qu'il a un peu d'histoire. Bien sûr. Seuls des professionnels comme nous peuvent faire la différence. La plupart des gens n'y voient vraiment que du feu. Si quelqu'un la prend vraiment pour un authentique Céladon de la dynastie Song. C'est bien ce que je pensais. Ce minable de Jack Riley doit préparer son coup depuis longtemps. Sinon, pourquoi il achèterait autant de faux? Je parie qu'il utilise ces faux pour arnaquer les gens depuis un bon moment. C'est beaucoup. Kara, ton mari est vraiment plein de surprises. Monsieur Porter, arrêtez de me taquiner, s'il vous plaît. Non, pas du tout. Kara, je pense simplement que tu mérites mieux. Tu sais ce que je ressens pour toi. Assez. Évoquer ce loser de Jack Riley me met en colère. Restez encore un peu, s'il vous plaît. Nous continuerons à chercher. Nous nous débarrasserons de toutes ces contrefaçons d'un seul coup. Oh, ça suffit, ça suffit. C'est bon, c'est bon. Vous avez fouillé assez bien, plus que ça, et je ne pourrai pas tout porter. J'ai des choses à faire, donc je dois vraiment y aller maintenant. Pourquoi le directeur Bradford n'est-il pas encore arrivé? Pourquoi y a-t-il autant de circulation? Professeur, la fille a envoyé un autre message, elle dit qu'il est sur le point de partir. Elle demande quand nous arriverons. Dis-lui qu'elle doit le retarder. Professeur, regardez. Ça. Professeur, c'est impossible que tout ça soit authentique, non? Si c'est authentique, chaque pièce vaudrait une fortune. Comment est-ce même possible? Professeur, si cette porcelaine cadeau d'État est entièrement authentique, alors le propriétaire de ces antiquités doit être quelqu'un qui a apporté une contribution immense au pays. Vu sous cet angle, posséder ces antiquités n'a rien de surprenant. C'est logique. Tu as raison. S'ils sont vraiment tous authentiques, alors il faut absolument arrêter Monsieur Walton. Lucas, dis à cette jeune femme qu'elle doit l'arrêter. Monsieur Porter, je vais devoir vous demander de faire un déplacement. Pas de problème. Monsieur Walton, nous n'avons pas encore vérifié la cuisine. Inutile, inutile. C'est déjà bien assez. Ce n'est rien, ça ne prendra qu'une seconde. Ne vous dérangez pas. Même si vous en trouvez plus, je ne pourrai pas en porter davantage. Lila, arrête de chercher, qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir dans la cuisine? Monsieur Walton, regardez cette bouteille d'alcool. Ça doit être du moutaï, et il date de 1957. Du moutaï de 1957? Quelle moutaille? Ce n'est qu'un alcool bon marché qui vaut $10 la bouteille. Jack Riley l'utilise généralement pour la cuisine. Ce parfum. Il n'y a pas d'erreur. Écoute, Lila, arrête de faire l'idiot. Monsieur Walton est un expert en spiritueux bien connu, il vit pour les spiritueux de qualité. Ce genre d'imitation, bon marché c'est bon pour la cuisine, mais il n'y a aucune chance que ça attire son regard. Imitation bon marché? Ce bouquet ne pourrait pas être plus authentique. Elle a été vendue aux enchères pour $40 000 la bouteille. Cependant, cette demi-bouteille. Attendez une seconde. Mademoiselle Monroe, vient-elle de dire que votre mari a utilisé ce vin pour quoi? La cuisine. Oui,
Jack Riley trouve généralement toutes sortes de façons de cuisiner pour moi, et il utilise ce vin. Quel gâchis pour un chef-d'œuvre. Nous avons encore plusieurs caisses à la maison. Plusieurs caisses? Où sont-elles? Elles sont juste dehors dans le débarras. Monsieur Walton, pourquoi demandez-vous? Ne me dites pas que ce vin est du vrai Maotai? Ce vin, bien sûr. Bien sûr que ce n'est pas du vrai. J'étais juste curieux de savoir comment votre mari a réussi à obtenir autant d'alcool contrefait. Il a dit qu'il a un parent éloigné à la campagne qui possédait une petite distillerie. Quand la distillerie a fait faillite, il a envoyé quelques caisses à Jack. Quel dommage. Mais, maintenant que j'ai acquis des antiquités, je dois quitter River City immédiatement. Ces caisses de vin seront difficiles à emporter avec moi. Que dois-je faire? Monsieur Walton, allons-y. Allons-y. Miss Walton, si vous n'êtes pas pressé de partir, pourquoi ne pas boire un verre avant de partir? Boire? Boire quoi? Si on doit boire, j'emmènerai Monsieur Walton à l'hôtel pour du vrai mouta. Cette piquette n'est bonne qu'à cuisiner. Offrir ça à Monsieur Walton ne serait rien de moins qu'une insulte pour lui. Il ne faut pas dire ça. Pour ce qui est de boire, en fait, parfois, que ce soit bon ou mauvais n'a pas d'importance. C'est l'ambiance qui compte. L'ambiance? Donc ce que vous dites, c'est... Ce que je veux dire, c'est que mon humeur en ce moment est plutôt bonne, en fait. Donc vous dites que vous allez boire un verre ici, juste ça? Être qu'on devrait. Ça va. Puisque vous nous avez tant aidé aujourd'hui, c'est normal de vous offrir à boire. Je vais aller préparer quelques amuse-gueules pour accompagner. Je ne peux vraiment pas refuser une telle hospitalité, alors je vais en prendre un peu. Cela vous convient-il, mademoiselle Monroe? Bien sûr. Tant que vous êtes d'humeur, ce n'est pas du tout un problème. Cara. De toute façon, puisque Jack Riley a déjà été arrêté, vos affaires ne sont pas si urgentes. Vous ne pensez pas? C'est précisément parce que Jack est détenu par l'équipe d'application de la loi que je dois y aller pour voir ce qui se passe. Vous allez quand même à l'équipe d'application de la loi? Cara, tu as perdu la tête? Tu as oublié ce que tu viens de dire? Maman, je parlais sous le coup de la colère. Après tout, Jack et moi ne sommes pas encore divorcés. Et pour un divorce, il doit être présent pour le finaliser. Donc quoi qu'il arrive, je dois encore aller me renseigner sur sa situation. Aller prendre de ses nouvelles, c'est bien, mais tu dois bien préciser à l'équipe d'application de la loi que tout ce que Jack a fait n'a absolument rien à voir avec toi. Ne laisse pas son sort t'entraîner avec lui. Même s'il va en prison, il doit d'abord divorcer de toi. Ne t'inquiète pas. Maman, je sais ce que je fais. Tu ferais mieux de le savoir. Quand le moment viendra, même si Jack se met à genoux pour te supplier, ne cède pas, insiste pour le divorce, et exige un partage équitable des biens. C'est Jack Riley. Ça doit être l'équipe d'intervention. Dépêche-toi de répondre. Demande-lui clairement. Qu'est-ce qui s'est exactement passé avec Jack? Y a-t-il un malentendu? Quoi qu'il ait fait, ça n'a rien à voir avec ta sœur. Jack Riley, que fais-tu ici? Tu es sorti? Ce n'était qu'un malentendu depuis le début. Une fois que j'ai tout expliqué, ils m'ont laissé partir. Je suis déjà en bas, à l'hôtel. Tu es toujours là? Quoi? Tu es sorti? Où es-tu allé? Bon, dépêche-toi. Je t'attends. Mademoiselle Monroe n'est pas là. Où est-elle allée? Je ne sais pas. Elle a dit qu'elle avait quelque chose à régler, et puis elle est partie. Elle sera bientôt de retour. D'accord. À plus tard, mademoiselle Evans. Monsieur Riley. Ce n'est rien, je voulais juste dire. Après la façon dont mademoiselle Monroe t'a maltraité, tu peux rester rationnel, garder ta dignité, et rester pour terminer cette soi-disant cérémonie de divorce. À mon avis, c'est une chose très cool à faire. Eh bien, qu'aurais-je pu faire d'autre? J'étais censé agir comme un fou, faire un scandale, et crier à quel point ils sont sans cœur et avides, ils ont même envahi ma vie privée. Laisse tomber, je ne suis tout simplement pas comme ça. Monsieur Riley. Vous êtes vraiment un homme bien. Même sans toutes ces richesses et honneurs cachés, vous restez une personne vraiment merveilleuse. En vous perdant, mademoiselle Monroe va certainement le regretter toute sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il arrivé à mon beau-frère? Lila, je te l'ai déjà dit. Ce n'est plus ton beau-frère. Qu'est-ce que Jack Riley a de si extraordinaire?
D'abord, pourquoi tu le défends comme ça? Je ne le défends pas. J'ai toujours eu l'impression que lui et Kara étaient parfaits l'un pour l'autre. Vous vous conveniez tellement bien. Ça me faisait croire en l'amour. Mais maintenant, Mais quoi? Quelle perfection! Jack Riley n'est qu'un raté. Assez, n'ajoute pas un mot. Kara. Comment va Jack Riley en ce moment? Il va bien. Ils ont dit que c'était un malentendu. Il est déjà retourné à l'hôtel. je te l'avais dit. Je le savais. Jack ne serait jamais ce genre de personne. Asmathier, c'est juste une question de temps. Puisque tu es occupé, on devrait être annulé les verres. On se verra un autre jour. Non, on va absolument boire. C'est entièrement de sa faute d'avoir fait ce genre de coup si on est dans ce pétrin. Qu'est-ce que ça a de mal de le faire patienter un peu? Ce n'est pas un peu inapproprié? Ça va. Les invités doivent tous être à la réception maintenant, donc on a le temps. Mais on ne peut pas juste boire entre nous. Lila, va voir dans le frigo, regarde s'il y a des amuse-gueules pour accompagner les boissons. Il ne reste que quelques légumes. Ce raté devient de plus en plus fainéant. Avant, le frigo était plein de viande et de volaille. Maintenant, il n'y a plus que des légumes verts. Maman, c'est parce que Kara vivait ici avant. Il n'y a pas un poisson là, dedans? Sors-le. Fais-le braiser. Pour M. Walton pour accompagner les boissons. Vas-y. Va le braiser. Maman, c'est le coï d'ornement que Jack Riley a élevé. Ce n'est pas bien de le manger, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a? Il a fait perdre du temps à ta sœur pendant toutes ces années. Et alors si je mange un de ces poissons? Prends-le. Peut-être que je devrais simplement aller au marché en acheter un frais. Pouah. Cet endroit paumé est si loin du marché. Le temps que tu reviennes avec un poisson, il sera bien trop tard. Si tu ne le fais pas, je le ferai. Je ne pense même pas qu'un poisson suffise. Nathaniel, allons en attraper un autre. Bien sûr, Madame Wallace. Je vais vous aider. Oh, comment pourrions-nous laisser Nathaniel faire ça? Toi et Kara, restez et tenez compagnie à Madame Wallace. Eh bien, merci pour votre dur labeur. Nous attendrons avec impatience de goûter votre cuisine. Bon vin. Non, non, non. Je pense que c'est juste moyen. Comparé au vrai moutet chez moi, c'est un monde de différence. Je dois dire que ce poisson est en fait plutôt bon. Kara, tiens, tu devrais en manger plus aussi. Tu n'y connais rien. Comparé à ce vin, ce moutet ordinaire chez toi n'est que de l'eau de fossé. Monsieur Walton, cette bouteille de vin à 10 $, comment pourrait-elle être meilleure que du vrai moutail? Ça ou non. Je l'ai laissé m'échapper. Mademoiselle Monroe, de quoi parlez-vous? Comment ce vin à 10 $ pourrait-il même se comparer au moutet? Mais vous venez de le dire, non? Vous avez dit que le moutet ordinaire, comparé à ce vin, n'était que de la piquette. Eh bien, vous m'avez mal entendu. Je disais que ce vin, comparé au moutet, n'est que de la piquette. Monsieur Walton, je ne vous ai certainement pas mal entendu. Vous avez clairement dit. Oh, allez. Monsieur Walton était juste en train de parler parce qu'il était ivre. Arrêtez. Arrêtez. Tenez, reprenez du poisson. Il est braisé, comme vous l'aimez. Non, l'alcool gâche tout. Cette fois, c'est différent des autres, et il ne peut y avoir d'erreur. Je dois y aller. Bon, le vin a été bu, et on s'est bien amusé, il est temps de partir. Attendez, vous avez à peine mangé, buvez un peu plus. Allez. Monsieur Walton, laissez-moi vous porter un toast. Je n'ai pas encore bu avec vous. Allez. Oh, mon Dieu. Pourquoi tu fais une scène? Tu sais même boire? Plus. Je ne boirai pas une goutte de plus même si vous me tuiez. Je pars. Allez. Je vous raccompagne. Oh. Monsieur Walton, vous avez bu. Laissez-moi appeler un conducteur désigné pour vous. C'est vrai, ce n'est pas sûr. Il faut appeler un chauffeur. Pas besoin. Pourquoi appeler un chauffeur? Je vais bien. Non. On ne peut pas vous laisser avoir un accident. Je vais bien. Monsieur Walton, je vous conduis. Lucas, vérifie vite. C'est bien l'endroit? Tout à fait, professeur. C'est ici. Allons-y. Qui êtes-vous? Je suis le directeur du musée national, Martin Bradford. Excusez-moi, c'est David? Oh, non, c'est Monsieur Walton, il est là? Monsieur Walton, il vient de partir. Il est parti? Pourquoi cherchez-vous Monsieur Walton? Je suis un ami de Monsieur Walton. Quoi que ce soit, vous pouvez me le dire. Qui est Lila Monroe? C'est ma sœur cadette. Vous la connaissez? Où est-elle?
Monsieur Walton a bu quelques verres, alors elle est allée le raccompagner. Puis-je savoir ce qui se passe? Lucas, appelle cette fille immédiatement. Bonjour, le numéro que vous avez composé est actuellement éteint. C'est éteint. Éteint? Son téléphone peut être à plat. Est-ce que ces 3 services de porcelaine cadeau national et ses reliques culturelles ont été emportés par ce monsieur Walton? Attendez. Mais qui êtes-vous exactement? De quoi s'agit-il? Expliquez-vous clairement. Je vous l'ai déjà dit, je suis le directeur du musée national. Voici ma carte. Je peux vous affirmer en toute autorité que le soi-disant M. Walton n'est qu'un imposteur. Qu'est-ce que tu as dit? Un escroc? Oui. Cet homme, son vrai nom est David. C'est un véritable et total escroc. Il y a 5 ans, parce qu'il a falsifié des antiquités pour une arnaque, il a été condamné à 3 ans de prison. Après sa sortie de prison, il s'est réinventé et est devenu un soi-disant expert en antiquités. Mademoiselle Moreau a aussi demandé de jeter un coup d'œil pour vous. Eh bien, en fait, vous m'avez mal entendu, je disais que comparé au moutet, ce vin est pratiquement de la piquette. N'importe quoi. Monsieur Walton est mon ami. Comment pourrait-il être un escroc? Je pense que vous êtes les vrais escrocs ici. Exactement. Monsieur Walton a une réputation impeccable. Comment pourrait-il être un escroc? Je me fiche que vous le croyez ou non, mais en ce moment, je veux juste vérifier si cette porcelaine cadeau national est vraie ou fausse. Dites-moi, est-ce que ces 3 ensembles de porcelaine cadeau national ont vraiment tous été emportés par David? Porcelaine cadeau national, mon œil. Si Jacques Riley a vraiment de la porcelaine cadeau national, je vais littéralement manger de la merde. Il reste encore des fragments. Où? Laissez-moi voir. Ils sont juste ici. Est-ce authentique? Kara, impossible, tu crois vraiment que ce tas de ferraille est de la vraie porcelaine cadeau national? Exactement. C'est absolument certain. C'est authentique porcelaine cadeau national. C'est un trésor national prestigieux, un joyau inestimable. Comment est-ce possible? C'est impossible. Comment ce raté de Jack pourrait avoir une porcelaine d'offrande nationale? C'est impossible. HMPH. Un raté? Vous dites que quelqu'un qui peut s'offrir une bouteille de vin à 40 000 € est un raté? Quel vin à 40 000 €? Ce n'est qu'un vin contrefait de basse qualité à 10 €. Avec votre niveau d'expertise, vous osez encore vous appeler le directeur du musée? C'est vraiment risible. Monsieur, êtes-vous sûr que ce vin est authentique? En tant que vieil homme comme moi, j'en ai une bouteille exactement pareille. Je la garde dans ma collection depuis des décennies, et même aujourd'hui, je n'ai été prêt à en boire que la moitié. Dites-moi, pourrais-je me tromper? Pas étonnant que ce David soit resté pour boire à la fin. C'est un vieil ivrogne. En voyant un vin aussi rare et fin, comment aurait-il pu s'en aller? Ce poisson, il ressemble un peu à un dragon rouge sang. Quel dragon rouge ou dragon noir? Ce n'est qu'une carpe ordinaire. Vous en faites tout un plat. Vous voyez? Il y en a 2 autres. Vous avez raison, c'est vraiment un dragon rouge sang. Un dragon rouge sang à 120 000 €. Vous les avez vraiment mangés, et qui plus est? 150 000? À qui tu veux faire croire ça? Comment pourrait-il exister un poisson aussi cher au monde? C'est complètement ridicule. Ça devient de plus en plus absurde. 150 000 pour un poisson, 40 000 pour une bouteille de vin, et en plus tu as traité M. Walton d'escroc. Je pense que vous êtes les vrais escrocs. Nous des escrocs? Et quoi d'autre? Kara, réfléchis bien. Toute cette histoire de l'académicien Griffin et du président Evans a déjà été confirmée comme une arnaque. Et puis il y a ce soi-disant directeur de musée. Tu ne trouves pas ça suspect? Réfléchis encore. Ce Jack Riley. Pourquoi quitterait-il la cérémonie de divorce juste pour rencontrer une bande d'escrocs? Qui essaie-t-il d'arnaquer exactement? Tu veux dire que la personne que Jack Riley essaie d'arnaquer, c'est Kara? Exactement. Jack Riley vient juste de rentrer à l'hôtel. Peut-être qu'il sait déjà qu'on surveille les caméras. Alors, ne serait-il pas, à son tour, en train de nous observer à travers les caméras? Peut-être qu'en ce moment même, il nous regarde sur les écrans. Jack Riley. Je sais que tu nous regardes en ce moment. Et je parie que tu nous regardes depuis un bon moment.
Tu nous as vus avec M. Walton et ce qui s'est passé ici, alors tu as envoyé ces deux escrocs ici pour retourner la situation contre nous. Tu as du culot, Jack Riley. Comment oses-tu nous espionner? Tu es vraiment sans vergogne. Et alors si on a bu 2 bouteilles de ton faux vin et mangé 2 de tes poissons pourris, tu as vraiment trouvé ces 2 escrocs pour nous piéger? Parler de grosses sommes d'argent, tu essaies de m'extorquer de l'argent? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà vu clair dans ces petits jeux. Jack Riley. Tu veux jouer avec moi? Tu n'es pas de taille. Jack Riley. Salut, Jack Riley, tu es vraiment revenu. Ça va, Prez? Jack, tu te souviens à l'école, comme tes notes étaient bonnes? Tu étais beau gosse, aussi, et tu avais Cara Monroe, la beauté de l'école, à tes trousses. Tu avais tout, qui aurait pensé que tu finirais dans cet état? Ah. Et... Prêt à trop bu, Jack Riley, ne le prends pas personnellement. Ne fais pas attention à lui. Je ne suis pas sous. Laisse-moi parler. Que tout le monde voit. Un homme adulte, qui laisse sa propre femme organiser une cérémonie de divorce public. Pour t'humilier publiquement. Quel raté complet. Si j'étais toi, je me serais suicidé sur place. Prêt? Arrête de parler. Jack Riley. Je suis vraiment désolé. Je le ramène tout de suite. Et, Jack Riley, qu'est-ce que tu fais? Jack Riley, Prêt est juste bourré. On est tous camarades de classe. Ne fais rien d'irréfléchi. Je suis vraiment désolé, je vous ai tous fait attendre longtemps. Je vous en prie, régalez-vous. L'accord de confidentialité que vous avez signé avec le gouvernement a clairement expiré à 2 heures cet après-midi. Si elle avait su votre véritable identité, elle ne vous aurait certainement pas divorcé. PFF, quel dommage. Jack Riley, en fait, je n'ai vraiment aucune mauvaise intention. C'est juste que je vous plains. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est vraiment déraisonnable. Excusez-moi, madame, je viens d'entendre dire que le maître de cette maison est Jack Riley et que vous êtes son épouse. Est-ce exact? Oui. Jack Riley. Son nom de famille est aussi Riley. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a avec le nom Riley? Depuis toutes ces années, il y a une personne mystérieuse, nommée Riley, qui a fait don d'un grand nombre d'artefacts de grande valeur à notre musée. J'ai toujours voulu connaître son identité, mais je n'ai jamais pu la découvrir. Je soupçonne que cette personne mystérieuse est votre mari, Jack Riley. Mensonge. Continuez à mentir. Je veux voir jusqu'où vous pouvez aller dans le mensonge. Mon vieux, combien d'argent Jack Riley vous a-t-il payé pour vous engager à nous tromper? Pouvez-vous tous les deux simplement vous taire? Cara, c'est quoi cette attitude? Cara, que tu me cries dessus, passe encore. Mais Nathaniel t'a aidé et s'est occupé de toi. Comment as-tu pu? Je suis comme ça, c'est tout. À prendre ou à laisser. D'accord, d'accord, d'accord. Espèce de vieux fossile, vas-y. Dis ce que tu veux. Monsieur, avez-vous quelque chose qui puisse le prouver? Ah, c'est vrai. J'ai ici quelques photos d'objets que Monsieur Riley a donnés par le passé. Puisque vous êtes son épouse, jetez un œil. Et voyez si quelque chose vous dit quelque chose. Les choses qui sont là, dedans. Là, dedans, je les ai toutes vues, c'est certain. Vous en êtes sûr? J'en suis sûr. Jack Riley m'avait dit que ces objets étaient des trouvailles à bas prix qu'il avait dégotées au marché aux antiquités. Cette assiette est celle que nous utilisions à la maison pour mettre les fruits. Cette ébréchure date du jour où je la nettoyais et l'ai accidentellement ébréchée, il n'y a absolument aucun doute. Bien. Alors c'est réglé. Le donateur doit être votre mari, M. Jack Riley. Bien, c'est excellent. Je vais enfin pouvoir remercier M. Riley en personne. Madame Riley, où se trouve M. Riley en ce moment? Salut, Madame Riley. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce possible? C'est impossible. Bien sûr que c'est impossible, parce que c'est complètement mais alors complètement absurde. Vous pouvez même fabriquer de fausses antiquités. Fabriquer une fausse photo, ça ne serait pas encore plus facile? Absurde. Cette photo, je l'ai prise moi-même. Ces artefacts sont actuellement tous au musée exposés. Si vous n'y croyez pas. Cara, réveille-toi. Réfléchis bien.
Si Jack Riley était vraiment un milliardaire, pourquoi, pendant toutes ces années, n'as-tu remarqué aucune anomalie? Pourquoi, justement le jour où vous divorcez, une porcelaine cadeau national, l'homme le plus riche des antiquités, un académicien, et ce conservateur de musée je ne sais quoi, tous d'un coup se pointent juste devant toi? Tu trouves ça normal? Je te le dis, Jack Riley a tout planifié, juste parce qu'il ne veut pas divorcer. Il en veut à ta maison récemment achetée en ville. Si tu ne me crois pas, on emmène ce vieux voir Jack Riley pour le confronter. Monsieur. Allô? Quoi? D'accord. On arrive tout de suite. Ouais. Professeur, l'équipe d'application de la loi a appelé pour dire que David a été envoyé chez eux. C'est parfait, allons-y. Oh, Madame Riley, une fois que nous aurons réglé l'affaire de David, vous connaîtrez naturellement la vérité, allons-y. Ah. Ridicule. C'est trop ridicule. Tu vois ça, Kara? Dès qu'ils ont entendu parler de la confrontation, ils n'ont plus pu continuer leur numéro. C'est quoi ça? C'est parce que Jack Riley ne leur a pas écrit la suite du scénario. Monsieur Porter, appelez Monsieur Walton tout de suite. D'accord. Appelez Monsieur Walton. S'il n'a pas été arrêté, ces deux personnes ne sont que des escrocs. D'accord, pas de problème. Ça sonne. Allô, Monsieur Walton, où êtes-vous? Merde, vous me réveillez. Désolé, Monsieur Walton. S'il vous plaît, reposez-vous. Reposez-vous encore un peu. Bien. Ces deux-là étaient vraiment des escrocs, finalement. Heureusement, Nathaniel était perspicace. Sinon, Kara, tu te serais fait arnaquer par cette ordure, Jack Riley. Madame Wallace, je vous l'avais dit il y a longtemps. L'arnaque de bas étage que Jack Riley a montée était pleine de trous. J'ai vu clair dans son jeu. Allons à l'hôtel. Allô? Parlez plus fort. C'est qui? Vous me dérangez dans mon sommeil. Qu'est-ce que vous faites? Confisquez le téléphone. Oui, monsieur. Jack Riley, dans une situation pareille, peut rester calme comme un concombre. Ce genre de sang-froid, ce n'est vraiment pas donné à tout le monde. Je me demande si ces deux amis sont vraiment sérieux, le professeur Griffin et Monsieur Evans. Sont définitivement authentiques. Et, le président, tu dégrilles? Je vois le professeur Griffin à la télé tous les jours, et même moi, je n'oserais pas dire qu'il est authentique. Comment peux-tu en être si sûr? Rien qu'à l'aura qu'il dégageait tout à l'heure, ce n'est définitivement pas un mari incompétent. Et, Griffin. Monsieur Riley. Rosie vient de m'appeler. Elle a dit qu'une jeune femme nommée Lila Monroe a livré un escroc nommé Monsieur Walton à l'équipe d'application de la loi. Vos céramiques cadeaux d'État et un grand nombre de reliques culturelles de chez vous sont tous entre les mains de ce type. Qu'est-ce qui se passe? Ma maison a été cambriolée? D'après les aveux de ce type, votre femme les lui a vendus. Voulez-vous entendre les détails? Allez-y. D'accord, j'ai compris. Merci. Vous êtes là. Commençons. Jack Riley. Quel? Maman. Laisse-moi parler pour moi-même, pour une fois, d'accord? Jack Riley. J'ai une question pour toi. J'espère que, au nom de tout le temps où nous avons été mari et femme, tu me répondras honnêtement. D'accord? C'est enfin terminé. D'accord, vas-y, demande. Depuis la fac jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble depuis tant d'années. Est-ce que tu m'as jamais caché quelque chose? Oui. Quoi? Par où commencer? Disons-le comme ça. La porcelaine offerte par l'État, venant de Griffin, est authentique. La médaille d'honneur du général Sutton est aussi authentique. Monsieur Foster est l'ingénieur en chef de l'administration spatiale. Monsieur Evans est le président de la Evans Corporation. Le soi-disant Monsieur Walton que tu as engagé pour me démasquer est un imposteur. Des conneries, Jack Riley. Même maintenant, tu essaies encore de mentir à Kara. Je pense que tu ne comprendras la leçon qu'une fois qu'il sera trop tard.
Jack Riley. Tes petits trucs ont été percés à jour par Nathaniel il y a longtemps. Aujourd'hui, tu as amené tous ces escrocs pour t'aider à nous arnaquer. C'est bien parce que tu ne veux pas divorcer, non? Tu manigances pour l'appartement de Kara en centre-ville? Je manigance pour un appartement en centre-ville? Madame Wallace. Vous parlez de cet appartement de 80 mètres carrés? La compe coûte moins cher qu'un poisson dans mon aquarium. Le prix total ne dépasse même pas le coût d'une bouteille de vin que j'utilise pour cuisiner. C'est de cet appartement que vous parlez? Est-ce que Jack Riley a déjà perdu la tête? Jack Riley, tu n'es pas fatigué? Tu crois qu'en utilisant ce mensonge plein de trous que tu as inventé, tu peux tromper Kara et lui faire changer d'avis? Monsieur Porter, c'est ça? Ton bon pote, Monsieur Walton, de l'équipe d'application de la loi, a déjà tout avoué. Y compris ton détournement de fonds, ainsi que les hypothèques sur tes voitures et ta maison. De quoi tu parles? Des bêtises? Si ce que je dis est vrai, tu le sais au fond de toi. Après ce soir, si tu ne peux pas combler ce trou financier, tu ne feras pas que faire faillite, tu iras en prison. Toutes ces choses, tu en as parlé à Kara? Tu dis n'importe quoi. C'est de la diffamation. Tu me diffames. Je vais te poursuivre en justice. Me poursuivre? Ces 2 bouteilles de mon moutet de 1957, toi et Monsieur Walton vous en avez bu une chacun, non? Pas mal. Ta tolérance est clairement meilleure que la sienne. Mais puisque tu as bu mon alcool, tu dois quand même le payer. Rends-moi service et vire-moi les 40 000. Jack Riley. Je crois que tu as perdu la tête. Tu es fou. Jack, en tant qu'homme et mari, tu n'as rien accompli. Tu es un raté complet. Tu n'es rien d'autre qu'un bon à rien total. Et voilà que tu es là, à dire n'importe quoi et à diffamer Nathaniel. D'accord. Je suis un raté. Mais Madame Wallace, c'est bien toi qui as attrapé et cuisiné mes 2 poissons, non? 120 000 $ chacun. 240 000 $ pour les 2. Comment comptes-tu me dédommager? Assez, Jack Riley, même maintenant, pas un seul mot qui sorte de ta bouche n'est vrai. Tu m'as tellement déçu. J'admets que je t'ai caché beaucoup de choses par le passé, mais tout ce que je dis maintenant est la pure vérité. Comme tu voudras, tout ce que je veux maintenant c'est que cette farce se termine. Séparons-nous. Divorçons. Très bien. Mademoiselle Monroe. Au revoir. Madame Wallace, y a-t-il autre chose? Espèce d'escroc. Tu crois que tu peux partir comme ça? Maman, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Tu as oublié que c'est un faussaire qui traîne avec ses escrocs? Maintenant, même si vous êtes divorcés, s'il a toujours un casier judiciaire et qu'on ne le signale pas, on sera forcément impliqué. Donc, il ne peut pas partir. Je suis un escroc? Jack Riley, j'ai déjà appelé la police avant de venir. Attends-toi à être arrêté. J'ai des choses à faire, et je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Poussez-vous. Jack Riley, si tu n'as pas mauvaise conscience, de quoi as-tu peur? Mademoiselle Monroe, veuillez contrôler votre mère. Jack Riley, si tu es innocent, tu ferais aussi bien d'attendre que l'équipe clarifie la situation, ce sera mieux pour nous tous. Qu'est-ce que tu as dit? Le sens de Kara est très clair. Tu n'es rien qu'un misérable escroc. Qui ose dire que Monsieur Riley est un escroc? ML des vents. Monsieur Riley, ça va? Eh bien? Je me demandais qui c'était.
Alors, c'est la fille du massage des pieds. Quoi? Serait-ce que tu es aussi de mèche avec cet escroc complice? À qui tu dis fille du massage des pieds? À part toi, qui d'autre ça pourrait être? Tu as un joli visage. Alors pourquoi tu fais des massages des pieds? Espèce de salope, comment oses-tu me frapper? Je te frappe parce que tu es un type dégoûtant. N'importe quel minable se croit autorisé à me crier dessus. Je vais te tuer. Et comment oses-tu frapper les gens? C'est de l'anarchie totale. Tyler, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis venu aujourd'hui avec Mademoiselle Evans, pour gérer le projet de collaboration entre Porter Holdings et notre Evans Corporation. Mademoiselle Evans est la fille de notre président et la PDG d'Evans Corporation. À l'origine, pour ce soir, le projet entre vous et Nathaniel Porter au sein d'Evans Corporation. Mademoiselle Evans est celle qui est en charge. Ceci. Je suis Alison Evans. Mademoiselle Monroe, vous ne savez probablement pas encore que Nathaniel Porter a détourné des fonds, n'est-ce pas? Des conneries, quel PDG, quelle assistante? Si vous voulez mon avis, vous êtes tous de mèche avec Jack Riley. Tu continues à faire le malin alors que c'est fini pour toi, Tyler. Nathaniel Porter, regarde bien, regarde de près. C'est l'avis d'annulation du projet. Il porte la signature de ton patron. Tu reconnais ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe ici? Nathaniel. C'est un faux, n'est-ce pas? Dis quelque chose. Allez, dis quelque chose. Monsieur Porter, est-ce que ce qu'elle dit est vrai, ou est-ce un mensonge? Nathaniel Porter. Ce projet est l'aboutissement de toutes mes années de travail acharné. Dis-moi, as-tu détourné les fonds, oui ou non? Non, je ne l'ai vraiment pas fait, Kara. Il faut que tu me crois. N'est-ce pas Bella Grant, de l'équipe d'application de la loi? Elle est plutôt belle. Et, c'est la célèbre officière au caractère bien trempé. Baisse la voix, petit. Qui a appelé la police? C'est moi. Madame, ce Jack Riley est un imposteur complet. Et cette femme, elle se fait passer pour l'héritière Evans. Vous devez les arrêter immédiatement. Oui, c'est lui. Arrêtez-le. Condamnez-le. Jetez-le en prison. Bella Grant. Tu es là pour m'arrêter à nouveau? Monsieur Riley, je n'étais pas au courant de votre véritable identité auparavant. Veuillez excuser mon manque de respect précédent. De quel statut parlez-vous? Quel genre de statut Jack pourrait bien avoir? Monsieur Riley, puis-je parler? Dites-le si vous le souhaitez. De toute façon, ça doit être rendu public dans l'émission. À l'instant, l'équipe d'application de la loi a reçu des services compétents les informations d'identité. Jack Riley, un trésor national, sous un accord de confidentialité, a fait don volontaire de 169 brevets au pays, qui inclut le militaire, le médical, et les sciences aérospatiales, entre autres domaines critiques. Pour la nation et le peuple, il a apporté des contributions massives et pionnières. C'est un véritable héros méconnu des États-Unis. C'est impossible. Jack Riley n'est qu'un raté. Comment est-ce possible? Maman, c'est vrai. C'est moi qui ai conduit M. Walton à l'équipe d'application de la loi. L'équipe d'application de la loi a enquêté sur l'origine de ces 3 services de porcelaine cadeau national, et c'est seulement alors qu'elle a confirmé la véritable identité de Jack. Eh bien, Jack, vieux camarade de classe, je l'avais en fait vu venir depuis longtemps. Je savais que tu étais au-dessus du lot. Ça suffit, ça suffit. À tous, je ne suis qu'une personne ordinaire. Je ne suis pas si génial que ça. Monsieur Riley, vous êtes très grand. Et vous êtes? Monsieur Riley, je suis le directeur du musée national, Martin Bradford. Toutes ces années, je vous ai cherché, monsieur Riley, juste pour vous remercier en personne pour avoir fait don de milliers d'artefacts précieux au musée, un acte vraiment grandiose. Très bien. Maintenant que nous avons fini de parler des affaires de monsieur Riley, il est temps de parler des vôtres. Nathaniel Porter, Porter Holdings vous poursuit pour détournement de fonds et détournement d'actifs de l'entreprise. Evans Corporation vous poursuit pour appel d'offres illégales, veuillez nous suivre. Non, non. Ce n'est pas juste. Ce projet, pour moi, est un projet majeur. Seule une résolution conjointe signée par le conseil d'administration d'Evans Corporation peut l'annuler. La seule signature d'Alison Evans est complètement invalide. Jusque-là, personne n'a le droit de m'arrêter.
J'ai encore une chance. J'ai oublié de vous dire, Monsieur Riley est le deuxième actionnaire de notre Evan Corporation. Sur tous les projets, il détient un droit de veto. Jack Riley? Pas possible. C'est impossible. Absolument impossible. Ouvre tes fichus yeux et regarde bien. M. Riley, vous voudriez bien signer ceci? Jack, je me suis trompé, Jack. Je ne me battrai plus jamais avec toi pour Kara. Jack, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Si tu me laisses partir, je peux m'assurer que Kara ne divorcera pas de toi. Nathaniel Porter. Espèce de monstre. Tu t'es moqué de moi. Jack, s'il te plaît, aide-moi. Monsieur Porter? C'est un crime. Je ne peux pas vous aider avec ça. Ce que je peux faire pour vous, c'est de ne pas porter plainte pour la bouteille de vin que vous avez bu. Considérez ça comme un cadeau de ma part. Non. Non, Jack. Jack, laisse-moi partir. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Jack, je t'en supplie. Nous allons prendre congé, Monsieur Riley. Emmenez-le. Jack, tu es en fait l'actionnaire majoritaire d'Evan Corporation? Pourquoi tu m'as caché ça? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? C'était à cause de l'accord de confidentialité, bien sûr. À l'origine, il avait prévu qu'une fois que l'accord de confidentialité expirait aujourd'hui, il te transférerait toutes les actions d'Evan Corporation. Jack? Madame Wallace. Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te crier dessus. Je n'aurais pas dû te mépriser. Tout est de ma faute. Ne divorçons pas. On est toujours une famille, d'accord? Madame Wallace, vous êtes notre aînée. Vous devriez essayer de garder un peu de dignité. Non, 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 oh. Kara, tu dois aller voir Jack et t'excuser, admettre que tu as eu tort. Il t'aime tellement, donc il te pardonnera forcément. Oh, allez, avoue-le. Qu'est-ce que tu fais planter là? Lila. Jack, mon cher beau-fils. Ne me mets pas à la porte. Maman, ne fais pas ça. Allons-y. Jack Riley, espèce de salaud. Fils de pute sans cœur. J'espère que tu pourriras en enfer. Jack, tu crois vraiment que je vais te supplier? Je sais que tu ne le feras pas. Tu n'es qu'un menteur. C'est toi qui m'as menti le premier. Ce n'est pas moi qui ai tort. Kara Monroe, j'admets qu'il y a beaucoup de choses que je t'ai cachées, et que j'ai aussi dit beaucoup de mensonges. Mais pendant toutes ces années, mon amour pour toi a été parfaitement sincère. C'est toi qui m'as déçu. Tu ne mérites pas mon amour. Jack, j'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. On peut recommencer? C'est trop tard. Jack Riley. Jack Riley. La cérémonie de divorce vient de commencer. Je renais.